السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مرحبا بكم les frères. Inch'Allah Ta'ala, ceci c'est le troisième cours dans l'explication du livre An-Nahw al-Maysour, la grammaire simplifiée. Wa billahi tawfiq. Wa billahi tawfiq. Première chose qu'on va parler aujourd'hui, les frères. Donc, le septième chapitre plutôt de notre livre, ici, on va parler d'Ad-Dama'iru. Et on sait que Ad-Dama'iru, sont très importants dans la langue arabe. Ad-Dama'iru, en français, on pourrait traduire ça par les pronoms. Les pronoms. Donc, Ad-Dama'iru, c'est le pluriel du mot Ad-Damir, c'est le jem, le pluriel. Il se divise en deux catégories. La première catégorie, les frères, c'est Ad-Dama'iru al-Munfasila. Ad-Dama'iru munfasila, c'est les pronoms qui ne sont pas accrochés, qui ne s'accrochent pas. Donc, c'est un mot qui est tout seul, il ne s'accroche pas, ni devant ni après. Exemple, Anta, wa nahnu, Anta, tu, nahnu, nous. Ça s'appelle Dama'ir al-Munfasil. Al-Munfasila. Ensuite, on a Ad-Dama'iru al-Muttasila. Al-Muttasil, accroché. Donc ici, c'est Dama'ir qui s'accroche. Comme par exemple, Keteb tout. Le tout, c'est un Damir, c'est un pronom. Keteb tout. On a vu dans les cours précédents que c'est un pronom, c'est un Damir. Il est fa'il, nam. Kitabuka. Ici, on le voit. Dans un ism, Kitabuka, ka. Ici, ka. Kaf al-khitab, c'est un Damir. Fika, dans une harf, barakallahu fika, ou fihim fikum, ou alors assalamu alaykum, alayka, alayki, alayhi, nam. Ça, tout ça, ce que je viens de dire, c'est des damir qui sont muttasila, qui sont accrochés. Et le troisième sort de damir, c'est quoi? C'est le damir, comme on voit ici, al-mustatir. Ad-Dama'iru al-Mustatira. Ou ad-Damir mustatir, on l'avait vu aussi, c'est des damir qui sont pas là, ils sont cachés. Ils sont sous-entendus. Comme par exemple, Kataba. Muhammadun kataba. La phrase est correcte. Muhammad a écrit. Muhammadun kataba. Ici, on voit que huwa, c'est un damir. Et il n'est pas présent. Muhammadun kataba. Il est mustatir. Mustatir, sitar, c'est comme si c'était derrière un rideau, on va dire. On ne le voit pas. Uktub. Ya Muhammad, uktub. Ya ibni, uktub. Ici, uktub, il y a un damir. Il y a un sujet. C'est quoi? C'est anta. Damir mustatir. Donc, c'est les trois sortes de damir. On a les munfasila, les muttasila ou al-mustatira. Al-munfasila, c'est ceux qui ne s'accrochent pas. Al-muttasila, c'est ceux qui s'accrochent. Ou al-mustatir, c'est ceux qu'on ne voit pas. Ils sont cachés. Naam. On va commencer à parler des damir al-munfasila. Ad-damir munfasila se divise en trois catégories. On a al-mutakallimu. En français, ils disent locuteur. C'est qu'on parle de soi-même. C'est quand on parle de soi-même. Ou qu'on est dans le groupe, les frères. Et puis on a al-mukhatabu. Al-mukhatabu, c'est l'interlocuteur. C'est quand vous parlez à quelqu'un qui est devant vous. Et ensuite, on a al-ra'ibu. Ou al-ra'ibu, les frères, c'est l'absent. Al-ra'ibu, c'est l'absent. Donc, c'est les trois sortes de damir ici. Al-munfasila. Al-mutakallimu, al-mukhatabu, ou al-ra'ibu. C'est pas des choses qui nous sont... C'est pas des choses nouvelles pour nous. On a déjà parlé de ça, qu'on a parlé de la conjugaison. C'est exactement, ici, les damir qu'il y a dans la conjugaison. On va commencer par al-mutakallim. Donc, je répète, mutakallim, c'est qu'on parle de nous, je ou nous, qu'on est dans le groupe. On a ana. Ana, les frères, naturellement, comme vous voyez, avec les petits dessins à côté à droite, on peut l'employer pour une femme
Une femme peut l'employer comme un homme. C'est mix, on va dire. On emploie les hommes et les femmes. Ana, on va traduire ça en français par je. Ensuite, on a nahnu. Nahnu, c'est nous. Nahnu, on peut l'employer. Ici, vous voyez, c'est marqué nous, 2 plus. Yani, soit on peut l'employer au duel, yani nous deux, soit on peut l'employer au pluriel. Donc, c'est à partir de 3 ou plus. Donc, on peut l'employer de 2 et plus. Hein. Le duel, ou le jam. Le jam en arabe commence à partir de 3 jusqu'à ce qu'on a envie. Nahnu, naturellement, les hommes et les femmes peuvent l'employer. Hein, on va dire nahnu muslimoun wa nahnu muslimat. Hein, masculin, féminin. Ensuite, on a le mukhatab. Le mukhatab, on sait, c'est qu'on parle à quelqu'un qui est devant soi. Anta, c'est tu. Juste pour les hommes. Tu pour un homme. Nam. Ensuite, on a enti. Enti, c'est tu. Tu pour une femme. Ensuite, on a entuma. Entuma, c'est vous deux. Que ce soit 2 hommes, 2 femmes, ou même mix. Un homme et une femme. À la kulli hal, entuma, c'est pour 2 personnes qui sont devant vous. Vous deux. Ensuite, on a antum. Wa antum, c'est le pluriel, hein, masculin, c'est vous, 3 et plus. À partir de 3 hommes ou plus, on passe à antum. Ensuite, antunna. C'est à partir de, c'est féminin, c'est vous pour 3 femmes ou plus. Antunna. Donc, anta, anti, antuma, antum, antunna, ce sont les damir qui sont quoi? Al-mukhatab. Quand on parle à quelqu'un qui est devant soi. Ensuite, on a al-ra'ib. Hein. Le ra'ib, on a dit, c'était quoi les frères? L'absent. C'est qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas là. C'est qu'on parle sur quelqu'un, si on veut. Huwa, c'est il au singulier. Juste pour un homme. Naturellement, il. Hiya, c'est elle pour les femmes, au singulier. Huma, c'est pour il deux, elle deux. Que ce soit 2 femmes, 2 hommes, ou même mix, on peut employer huma, il ou elle deux. Ensuite, on a hum. Hum, c'est il au pluriel, 3 hommes ou plus. Et pour finir, on a hunna, c'est elle, 3 femmes ou plus. Nam. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que en arabe, c'est le masculin qui gagne. Maintenant, s'il y a 5 femmes et un homme, on va employer pour le mukhatab antum, ou pour le ghaib hum. Nam. C'est comme en français, le masculin qui gagne. Nam. On peut avoir 50 femmes, un homme, on emploiera le damir masculin. On va passer au muttasil. Al-muttasila, c'est ceux qui sont accrochés. Al-muttasila, les damirs qui sont accrochés, vous allez voir qu'ils rentrent dans plusieurs types de mots. Hein. On va commencer ici. Al-muttasil bil asma. Chaque damir, par exemple, ana, il a l'équivalent en muttasil, en accroché. Ana, on a vu précédemment, c'est pour un homme ou une femme. Ana, je. On peut le traduire aussi par moi, un ana. L'équivalent d'amir muttasil, c'est quoi les frères? C'est un ya avec un med bilia. I. Comme ici, kitabi. Qu'on va pouvoir traduire par mon livre, l'appartenance, mon livre, kitabi, mon livre. Maintenant, si c'est féminin, comme une voiture, seyarati, ma voiture. Zawjeti, ma femme. Zawji, mon mari. Ibni, mon fils. Et ainsi de suite. Ces damir-là, les frères, ils rentrent dans les asma. On voit ici qu'ils rentrent dans les asma. Nahnu, l'équivalent de nahnu, nous, donc notre chose, hein, c'est na. Kitabuna, notre livre. À nous deux ou plus. Hein, donc ça marche pour le duel et pour le jam. Que ce soit masculin, féminin. Kitabuna, seyaratuna, notre voiture. Beytuna, notre maison. Non. On va passer le mukhatab. Anta, l'équivalent de anta, tu, en munfasil, en détaché, on va dire, c'est ka. Kef el khitab. On va dire kitabuka, ton livre. Kitabuka, ton livre. Beytuka, ta maison. Zawjatuka, ta femme. Et ainsi de suite. Vous mettez ça avec n'importe quel nom, les frères. Hein.
Anti, l'équivalent c'est qui. Kitabuki, ton livre à une femme. Zawjuki, ton mari. Ibnuki, ton fils. Beituki, ta maison. Vous le mettez avec n'importe quel nom. Antuma, c'est kuma. Antuma, ça marche pour les hommes, enfin, les hommes et les femmes. Ici, pour les choses qui sont aqil ou ghayr aqil, soit masculin, soit féminin. On va dire kuma. Kuma, c'est pour le duel. Seulement. Quand les choses, elles appartiennent à deux personnes, quoi, si vous voulez. Ici, kitabukuma. Votre livre à vous deux. Ibnukuma, votre fils à vous deux. Hein? On va dire Ibnukuma. Quand on parle par exemple de votre fils. Quand on vous parle à vous, à votre femme et à vous, on va dire Ibnukuma. Nam. Antum, c'est kum. Lakum dinukum. Hein? Dinukum, votre religion. Kitabukum, votre livre. À trois ou plus, masculin. Naturellement, dans le Coran, quand on dit dinukum, ça englobe les femmes dedans aussi. Hein? Antunna, kunna. Kitabukunna, votre livre, hein, à trois femmes ou plus. Kitabukunna. On passe au ra'ib, à l'absent, ou al ra'ib, on va avoir l'équivalent de huwa, ils sont. Sa chose. Hein? Hu, kitabuhu. Ibnuhu, son fils. Beituhu, sa maison. Sayyaratuhu, sa voiture. Et ainsi de suite, les frères. L'équivalent de hiya, c'est ha, son, mais pour quelque chose, au féminin. Kitabuha, son livre, à une femme, si vous voulez. Ensuite, on a huma, leur livre, par exemple. Kitabuhuma, pour deux hommes ou deux femmes, ou un homme ou une femme. Nam. Ibnuhuma, leur fils à eux deux. Nam, les frères, le duel est spécifique à la langue arabe. Hum, leur, trois ou plus. Kitabuhum, leur livre, à trois hommes ou plus. Et ensuite, on a hunna, kitabuhunna. Trois, pour leur livre, à trois femmes ou plus. Non, je pense que, alhamdoulilah, ça c'est mafhoum. C'est bon, les frères, vous avez une question sur cette partie-là qu'on vient de voir d'Amir Muttasil dans les asma. Une chose qu'on verra. Ici, on est au début, donc je peux le dire pour les frères qui le savent déjà. Quand vous avez un damir qui rentre dans un ism, c'est toujours mudaf ilay. Kitabuhu, kitab mudaf, hu mudaf ilay, mais on va le revoir, Inch'Allah. Yani bi tafsil. Ici, vous avez le récapitulatif. Ana, c'est le ya. I, nahnu, na. Al-mukhatab, anta, ka. Antiki, antuma, kuma. Antum, kum. Antunna, kunna. Huwa, hu, hiya. Ha, huma, hum, wa hunna, hunna. Bon, aussi, ils sont assez faciles. Une chose aussi importante, les frères, vous remarquez que dès que vous avez al-mukhatab en damir muttasil, il y a toujours un kef dedans. Ok? Ka, ki, kuma, kum, kunna. Quand c'est le raib, il y a toujours un ha. Hu, ha, huma, hu, hunna. Famtoum? Nam. Donc, ceci, quand vous avez un doute, rappelez-vous que le mukhatab, il y a toujours un kef, ou le raib, il y a toujours un ha. On va parler d'Amir Muttasil. D'Amir Muttasil, comme on vient de voir, il rentre dans les asma, comme on vient de voir, dans les noms. Par exemple, Masjidun, on va vers na, ça fait Masjiduna, notre mosquée. Il rentre aussi dans les af'al, les frères. Par exemple, Daraba, Darabahu. Daraba, il a frappé. Yani, il a frappé, mais on ne sait pas quoi. Ici, Darabahu, il l'a frappé. Le hu, on pourrait le remplacer par Mohammed Daraba, Zaydun Daraba Mohammedan. Le hu, c'est Mohammed. Un damir. Muttasil, on voit ici qu'il rentre dans quoi, les frères? Dans le verbe. Maintenant, on pourrait mettre un autre. Darabaha, s'il a frappé une femme. Ou Darabani, s'il m'a frappé. Ou Darabaka, si t'as frappé. Al-huruf. On va trouver ici ad-damair muttasil dans les huruf aussi. Comme on a vu, fika, sur toi. Barakallahu fika.
C'est un homme. Ça serait une femme. Fi qui. Il serait deux. Fi kuma. Il serait trois hommes. Fi kum. Fi kunna. Pour trois femmes ou plus. On pourrait aussi dire, par exemple, barakallahu fihi, s'il n'est pas là. Ou fiha, fihim, ainsi de suite. Non. On avait déjà vu les frères la semaine passée. Une chose importante, c'est que on a les damir muttasil qui sont incorporés dans quoi, les frères? Dans la conjugaison. On l'a vu la semaine passée, dans le dernier cours. I'rabuha fa'ilan. Et leur règle, on va dire grammaticale, ils sont sujets. Wa hiya dakhilatun fil af'ali. Et ils sont à l'intérieur des verbes. Non, on les a vus, ils sont dans les verbes. C'est pas, je vais remettre en arrière juste pour vous montrer, c'est pas comme ici. Darabahu. Lui, il n'est pas dans le verbe. Il était rajouté au verbe. Non. Il était rajouté au verbe. Il ne fait pas partie du verbe. Le verbe, c'est daraba. On a rajouté hu. On n'aurait pas rajouté ha. Il ne fait pas partie du verbe. Ce qu'on parle maintenant, les frères, c'est les damel qui sont intégrés dans la conjugaison. Et ils sont tous fa'il. Ils sont tous sujets. On va, à la fin du cours aujourd'hui, on va étudier le fa'il, bi'idhnillah. On va les trouver, ces damel, dans al-madi. On va le trouver au madi. Non. On peut les trouver aussi au mudari', comme on peut les trouver au amr. On a vu ça déjà. Ils sont à l'intérieur du fi'l madi, à l'intérieur du fi'l amr, à l'intérieur du fi'l mudari'. Aya bina, on va revoir ça, Inch'Allah, bitafsil. Avec leur nom. Important, les frères, d'apprendre le nom. Ici, premier damir, on va parler, c'est ta'ul fa'ili. C'est son nom. On va le retrouver essentiellement dans le madi, fi'l madi. Il n'y a pas de ta'al fa'il dans le mudari', il n'y en a pas non plus dans al-amr. Il est spécifique à quoi, les frères? Au madi. Exemple, ta. Anta katabta. Ici, la phrase anta katabta, c'est une phrase complète. Tu as écrit. Il est où le fa'il? Anta la abadan. Hein, on a vu que le fa'il doit toujours venir après le verbe. Il est où? Il est incorporé dans la conjugaison. C'est le ta. Le ta, c'est un damir. C'est un damir muttasil, c'est un pronom accroché. Et on voit que ici, il est dans le fi'l al-madi, au passé. Ti, anti, katabti, la même chose. Ti, c'est le fa'il. Ana katabtu, tout. Ici, tout, c'est lui le fa'il. Ana katabtu. Katabtu darsa. Dans cette phrase-là, il est où le sujet? Tout, le damir muttasil. Comment il s'appelle, les frères? Ta'ul fa'ili. Antum katabtum. Dans certains livres, vous allez voir qu'ils vont dire que tum complètement, donc le ta et le mim, sakina, c'est lui le fa'il. Ouais, c'est juste le tout. Le damir, c'est le tout. C'est pour ça qu'on l'appelle ta el fa'il. On l'appelle pas tum el fa'il. Ta el fa'il. Tout. Et ainsi de suite, les frères. J'ai mis 3 petits points parce que j'ai pas la place. Antuma, ce sera la même chose. Antuma, katab, tuma. Tout ici, c'est le damir, il est fa'il, sujet. Ou alors, antunna, katab, tunna. Ici, la même chose, les frères, le tout. Ta el fa'il. Donc on aura soit ta, ti ou tout. Famtoum, il s'appelle ta el fa'il. Il est incorporé dans la conjugaison et vous voyez les frères que ta el fa'il, on le trouve comment dit. Vous allez voir que maintenant, par exemple, nounen niswa. Nounen niswa, c'est le noun du féminin. Lui, on va le retrouver au madi, au mudari ou al amr. Au madi, hunna katabna. Le na ici, il s'appelle comment? Nounen niswa. Il faut connaître les noms, parce que quand on va faire plus tard l'analyse grammaticale un peu plus poussée, il faudra dire le nom. Hein. Ici, katab na, nounen niswa. Il faudra être capable de le dire. On va trouver au mudari, par exemple, hunna yaktubna. La même chose, nounen niswa, c'est la même lettre. Le noun, ici, juste le noun, c'est un damir. C'est un damir, c'est un pronom. Et il est quoi? Dans l'analyse grammaticale, fa'il. Retenez bien, fa'il, sujet. On va le trouver aussi dans le mudari avec antunna, hein, taktubna. Na, nounen niswa. Et on va le trouver aussi ici, antunaktubna. Ici, c'est quoi? Le amr. Donc, on voit que nounen niswa, on le trouve soit au madi, soit au mudari, soit au amr. Nam, nounen niswa. Donc, ta el fa'il, nounen niswa. Après, on a wawul jama'a. Jama'ati. Le waw du pluriel. Pareil, on va le trouver au madi, mudari, amr.
Au madi, hum katabu. Ici, le waw, pas le alif, juste le waw, c'est un damir, un pronom. C'est quoi son i'rab? Fa'il, il est sujet. Au madi. Katabu, hum katabu. المسلمون كتبوا الطلاب كتبوا il est où le fa'il الطلاب لا أبدا il est devant il faut trouver le sujet ici c'est le waw les frères waw waw الجماعة كتبوا واو الجماعة au مضارع هم يكتبون au مضارع هم يكتبون le waw juste le waw pas le noun. On verra plus tard. Le noun, qu'est-ce que c'est? Ouais, ici, on parle juste du waw. Waw, waw al-jama'a. On trouve aussi à antum taktubuna, toujours pareil, waw, waw al-jama'a. Et au amr, antum uktubu, le waw. Au amr. Donc on le voit, le waw, waw al-jama'a, on le trouve au madi, au mudari, au amr. Ta al-fa'il, nun al-niswa, waw al-jama'a. Ta al-fa'il, il est juste au madi. Nun al-niswa, il est aux 3 temps. Wawa ou le jama'a, pareil, aux 3 temps. On va parler de alif ou l'ithnaini. Alif ou l'ithnain, c'est le alif du duel. Ithnain, 2, du duel. Pareil, on le trouve aux 3 temps. On m'a dit huma kataba pour 2 hommes. Huma kataba. Ici, alif. Alif al-ithnain. Fa'il. Damir. Muttasil. Huma katabata. Huma pour 2 femmes. Katabata. Même chose. Alif. Damir. متصل ومضارع هما يكتبان juste le alif pas le noun alif الاثنين on le trouve aussi au مضارع avec أنتن المخاطب تكتبان et on le trouve aussi au amr أنتما اكتبا ici le alif donc on voit que le alif الاثنين on le trouve au ماضي مضارع الأمر son i'rab c'est quoi il est sujet il est fa'il. Ensuite, on va parler de ya al-mukhataba. Ya al-mukhataba, on va pas le trouver au madi. On va le trouver au mudari'. Anti taktubina. Ici, le ya, il s'appelle ya al-mukhataba. Al-mukhataba, c'est quand on parle à une femme. Ya al-mukhataba. Et on va le trouver aussi à quoi, les frères? Au amr. Anti uktubi. Anti taktubina, anti uktubi. Le ya ici, il s'appelle ya al-mukhataba. Et il est quoi les frères? Fa'il, damir muttasil. Wana al-fa'ilina, lui on va le trouver juste au madi. Nahnu katabna na al-fa'ilin, son nom. Donc on a ta al-fa'il qu'on trouve au madi. Na al-fa'ilin on le trouve au madi, comme ça c'est fait. On a nun al-niswa, on le trouve aux 3 temps. On a waw jama'a qu'on trouve aux 3 temps. On a alif al-ithnain qu'on trouve aux 3 temps. Et on a ya al-mukhataba qu'on trouve au mudari wal amr. C'est bon pour vous les frères? Donc là on vient de faire damir munfasil. Ana, nahnu, anta, anti, antum, antum, antunna. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Et on vient de faire le damir muttasil. Donc ta al-fa'il, nun al-niswa. واو الجماعة اللي في الاثنين يا المخاطبة وانا الفاعلين. نعم. Pas de questions les frères, c'est bon. Rafik, cher Rafik, Hussein, parfait. On continue. Alaykoum salam, cher Abouloud, tfaddal. Bon, j'ai une question, c'est à propos du coup passé. Comment on appelle au niveau de Mudari. Afwan, j'ai pas bien entendu, Akhi, dis-moi. Au niveau de Mudari. Le présent, la conjonction. Le présent, non? Au niveau de le verbe ikrima, ça a donné yukrima. Yukrimu. Akrama, yukrimu. Nam. Ce que je n'ai pas compris, comment se fait que, à quel moment ça prend la doma, quoi? Tu veux dire la dama à la fin? Akrama yukrimu. Le début. À la kulli hal, Akhi, cette question-là, Inch'Allah. C'est comme ça. Faire tu veux dire la dama. Pourquoi on dit yukrimu, ukrimu, nukrimu? C'est ça? Oui. Et pourquoi on ne dit pas yakrimu? C'est comme ça, Akhi.
Les Arabes, ils ont parlé comme ça. Bon, La à part la cela langue aussi, arabe, là, Akhil Karim, nous, on l'a pris des Arabes. OK? Ou les Arabes, le non, fait al-ruba'i qui a 4 lettres, hein, comme akrama, yukrimu, ahdara, yuhdiru. Tu vois, c'est la même chose. C'est comme ça. Le ruba'i, le verbe qui a 4 lettres, au madi, il commence par une damma au mudari'. C'est comme ça. Il n'y a pas une règle spécifique. C'est les ah, Arabes, ils ont parlé comme ça, nous on fait la même chose qu'eux. Femme, tu as cher Abouloud. ok, non. Mais Doriba, par exemple, maintenant, est-ce on peut du truc là, Doroba, Hein? Doroba, mais comment au niveau, comment on appelle, on voit au Mudori, ça change quoi? Ça, au niveau de ça devient, il y a dribble. La même chose. On le sait parce que les Ouais, au Arabes l'ont niveau, dit. La même chose. Daraba, yadribou. Pourquoi on dit daraba, yadribou et pas daraba, yadrabou et pas daraba, yadrubou? Parce que les Arabes l'ont dit. oui, Parce que les Arabes l'ont dit. C'est comme ça. Les Arabes, ils ont conjugué le il n'y verbe a pas une daraba, règle. yadribou. Et pas daraba, yadrabou. Non. C'est pour ça qu'il faut les apprendre par cœur. Al-afal ou thulathi, Oui, Inch'Allah. les verbes qui ont 3 lettres, les frères, comme le frère ici, le frère, il était pas au cours la semaine passée. Walakin, il a réécouté les cours. Et notre frère Abouloud, il nous pose la question, comment on sait le tasrif? Comment on sait qu'on va dire keteba yaktubu et pas keteba yaktibu ou yaktabu? On sait ça comment? On sait ça grâce aux Arabes. Ils ont parlé comme ça. Il n'y a pas une règle pour les verbes qui ont 3 lettres qui vont te faire que tu saches que tu vas dire keteba yaktubu ou keteba yaktibu. Tu sais pas. Tu dois les apprendre par cœur. C'est pour ça que pour les frères qui font d'autres cours avec nous, ils savent que quand on donne un verbe, on donne toujours le tasrif à apprendre. Par exemple, on va t'apprendre le verbe darasa étudier. Tu vas devoir apprendre darasa, yadrusu, udrus, dirasa. Tu l'apprends complètement. Tu n'as pas le choix. Parce que tu ne sais pas savoir que c'est darasa, yadrusu ou darasa, yadrisu. Femme, tu as Abouloud. Non, On a pris ça des Arabes. jazakumullah khairan. Et où on peut trouver ça? Tu peux trouver ça dans le dictionnaire. Si tu vas dans un dictionnaire arabe, tu vas trouver, par exemple, darasa, ils vont marquer yadrusu. Non. Des fois, Inch'Allah. ils vont juste te mettre comme ça, une damma, ils vont te dire darasa, ok? Et puis ils vont te mettre ça, ça veut dire que ici, la troisième lettre, ça sera une damma, yad rusu. Si tu aurais mis une kassa, ça aurait été par exemple un autre verbe avec une kasra, une fatha, il te remet une fatha. Sakana yaskunu, daraba yad ribu. Par exemple, daraba, il t'aurait mis ici une fatha. Femme, tia cher? Parce que c'est, il t'aurait mis afwan. Ici, une kasra. Parce que c'est daraba yad ribu. Et ça, on le sait comment? On a pris ça des Arabes. La langue arabe, elle a été prise, les frères, à l'oreille. Au tout début de la langue arabe, il n'y avait pas de règles. Toutes les règles, elles sont venues par après. Vu que les Arabes, ils se sont mélangés avec les étrangers, on avait déjà parlé avec les frères qui font cours, les Arabes se sont mélangés avec les étrangers, les musulmans, la langue arabe est descendue en niveau. Alors, on a dû commencer à sortir des règles. Mais à l'époque, les Arabes, ils connaissaient pas toutes ces règles-là. Il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de mafoulbi, il n'y avait pas tout ça. Ils parlaient d'une manière, on va dire, sans faute, comme ça, sans avoir rien étudié. C'est pour ça que nous, on a pris leurs paroles, on a pris la parole des Arabes, on a pris naturellement le Coran, les savants, ils ont pris le Coran, la Sunna, les hadiths, et la parole des Arabes, tout ce qui est poème et tout ça, jusqu'à une certaine période, et de ça, ils ont sorti les règles. Ils ont dit, ah, subhanallah, chaque mot qui vient après min, il prend une kasra. Vous voyez? Après, ils ont vu qu'il y avait ça aussi, min, il est, an, ainsi de suite. Ah, ça c'est, ils ont donné un nom, harf jar. La règle, le mot qui vient après, il est majeur, il prend une kasra. C'est comme ça qu'ils ont fait. Non. Jazakallahu khairan. Non, bon, à part cela, là, au niveau de verbe fa'ala, je ne sais pas si c'est dans le PDF, c'est vous qui avez fait l'erreur. Au niveau de l'écriture, quoi. Je ne sais pas, c'est en tapant là, l'erreur est venue, j'ai vu, il y a failli, il y a Fa'ala, failli, fa'ala, c'est une base en fait. C'est la base avec laquelle non. on regarde la conjugaison. Fa'ala, Oui. yaf'alu. Ou, Yaf'ala, yaf'ulu. Fa'ala, yaf'ilu. Tu peux avoir les trois. Fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'ulu.
Kataba yaktubu. Ah, ok. Fa'ala yaf'ulu. Mais ça, frère, ça viendra. C'est pas maintenant, ça. C'est du sarf, ça viendra. Nous, on reste concentré sur ce qu'on occupe à faire. Ça va, mon Ouais, frère? Inch'Allah, exactement. Ouais, barakallahu fik, naam. On va essayer, les frères, de rester sur ce qu'on est, parce que sinon, euh, on va trop s'élargir. Tout ça, ça viendra, Inch'Allah. Dès qu'on va commencer le sarf, dans la deuxième partie du livre, si Allah nous facilite et qu'on continue ce livre, on fera du sarf. Donc, pour les damir précédents, al-munfasil ou al-muttasil, il n'y a pas de question. On va parler du damir mustatir. Wa mustatir, c'est quoi, damir mustatir? Huwa ma laysa lahu suratun fi lafzi. C'est ce qui n'a pas d'image dans la prononciation. Même dans l'écrit. On ne le voit pas, en fait. Il est caché. C'est ça qu'ils veulent dire. Damir mustatir, c'est damir qui est caché. Et ils vous disent que yanqasimu damir ou mustatiru il est qismayni. Ici, il y a une faute de frappe. C'est pas qasmayn, c'est qismayni. Il est qismayni. En deux catégories. Mustatirun wujuban wa mustatiru jawazan. Mustatiru wujuban, il est obligatoire qu'il soit caché. Wa mustatirun jawazan, il est permis qu'il soit caché. On peut le cacher ou pas. Non. C'est ça la différence. On va parler de mustatir wujuban. À quel moment le damir doit être caché obligatoirement? Mustatirun wujuban. إذا كان تقديره أنا أنت ونحن. Quand ce qui est sous-entendu, c'est ana, anta ou nahnu, il est obligatoire de le cacher. Avec un exemple, ça va être plus clair, les frères, vous allez voir. Par exemple, ana. Tu vas dire ana, yani, on doit pas dire, on met pas ana, mais ana uhibbullah. Ici, dans la phrase ana uhibbullah, il est où le fa'il? Ana, on doit pas le dire, hein, uhibbullah. La phrase, c'est ça. Il est où le fa'il? Il est sous-entendu. C'est le damir mustatir. Uhibbu, entre parenthèses, ana Allah. Fahmtum? Ici, tu peux pas dire uhibbu an Allah. Tu peux pas dire ça. Il doit être caché. Tu es obligé de le cacher. Donc, tu dois obligatoirement dire uhibbullah. Tu dis pas uhibbu an Allah. Tu vas pas dire ça. Fahmtum? Ça, c'est mustatir wujuban. La même chose avec anta. Tuhibbullah. Tuhibbullah, tuhibbu, entre parenthèses, anta Allah. Toi, tu vas pas dire tuhibbu anta Allah. Tu vas dire tuhibbullah. Tu dois le cacher. Wujuban, obligatoire. Nahnu, pareil. Nahnu, nuhibbullah. Nuhibbullah, nuhibbu, entre parenthèses, nahnu Allah. On va pas dire nuhibbu nahnu Allah. Donc, quand votre damir qui est mustatir caché, il est sous-entendu ana, anta wa nahnu, ça sera wujuban. Obligatoire de le cacher. Par contre, on a aussi mustatir jawazan. Jawazan, jawaz, la permission. Yejouz, c'est permis. Hein? Soit vous le faites, soit vous le faites pas. Soit vous le cachez, soit vous le montrez. À quel moment? Kullu fi'lin afwan usnida ila ra'ibi aw il ra'ibati, yani, entre parenthèses, huwa ou hiya. Ça, c'est quand le verbe il est conjugué avec huwa ou hiya. Là, vous avez le choix. Par exemple, Muhammadun yaf'alu al-khayra. Muhammad, il fait le bien, le khayr. Soit vous dites Muhammadun yaf'alu al-khayra, soit vous dites Muhammadun yaf'alu huwa al-khayr. Nam. Ici, quand c'est huwa qui est sous-entendu, vous avez le droit soit de le mettre, soit de le cacher. La même chose pour hiya. Fatimatu taf'alu khayra, ou alors Fatimatu taf'alu hiya al-khayr. Fahmtum les frères? Non. Donc on a deux choses. Mustatir wujuban quand c'est ana, anta wa nahnu, ou mustatir jawazan quand c'est huwa ou hiya. Anam, tafaddal ya Hussein. Tu peux ouvrir ton micro, frère. Hein? Parce que je vois que tu as levé la main. Peut-être c'est... Excuse-moi, Youssef, j'ai une petite question. En général, quand Huwa ou Hiya il est employé ici, est-ce que c'est pour faire une insistance ou pas? Non, ça donne une insistance. Mais tu vois que c'est un petit peu lourd quand même. Hein? Muhammadun yafalu huwa al-khayr. Non.
C'est comme si tu répétais 2 fois huwa. D'accord, ok, ça marche. Lakin ici, tu as le droit de le faire. Mais en général, quand on le fait, c'est vraiment pour insister sur la chose ou sur la personne. Généralement, non. C'est un genre de tawkid. Ah, ça marche. Barakallahu fik. Afik, barakallah. Les exercices, les frères. Non. On a pris la matière, maintenant on va voir ce qu'on a réussi à comprendre. Bayin ad-dama'ira fi juml atiya. Mets en évidence, extrait, en évidence, les pronoms dans ces phrases. Nam, bon, on n'aura pas d'exercice pour tout le monde, mais chacun il va faire à son tour. Bon, ma liste c'est Hussein, Tfadal Hussein, lis la première phrase et tu vas nous dire, bah, tu vas faire jusque-là. La phrase c'est Al-awladu katabu ad-durusa wa hafidhuha. Nam. Dans la partie ici, Al-awladu katabu ad-durus, il est où le damir? Le damir, c'est wa al-jama'a. Ah, waouh, le jama'a ici. Jamil Jidan. Et il est quoi dans la phrase? Fa'il. Al-akh nouri. La suite. Wa hafidhuha. Il est où le damir? Le ou les. Hein? Je pense qu'il y a deux damirs. Nam, sahih. Je pense qu'il y a le waouh et le Il y a waouh. Nam. Waouh, le jama'a. Et le ha. ha. Nam. Ici, les frères, waouh, le jama'a, il fait partie du verbe. Waha, il est rajouté au verbe. Le waouh ici, il est fa'il, lui, il est mafoulun bihi, on le verra plus tard. Nam, Jamil, barakallahu fik. Et naturellement, ici, c'est tous les deux ad-damair al-muttasila. Ici, j'avais mis le tableau, c'est tous les deux damir al-muttasil. Al-akh rafiq, on va regarder jusqu'ici, la phrase c'est ra'aytuhu huwa wa asdiqa'uhu fil hadiqati fasallamtu alayhim. Dans la première partie, jusque fil hadiqati, ils sont les damair. Araituhu, le hu de Araituhu. Le hu, ça, tu le mets dans quelle colonne? Muttasil, munfasil, mustatir. Muttasil. Ça. Il y a le huwa qui est aussi un damir mustatir. لا عفوا il est apparent. منفصل. منفصل. أصدقاؤه. j'ai un doute le أصدقاء de ألف الاثنين. Ou لا ألف يا إخوة ألف الاثنين ici il va rentrer dans les verbes. Ici c'est pas un verbe, c'est le pluriel de صديق أصدقاء. نعم. Non. وهو alors. Hu, juste le hu. نعم. Celui à côté, أصدقاؤه, c'est le hamza. On verra plus tard pourquoi il est écrit sur un waouh. ولكن il en manque un. Toi tu m'as dit hu et hu. huwa et hu. Huwa, hu. Nam, il en manque un. رأيته هو وأصدقاؤه. Il manque un damir. Il y a 4 damirs dans cette phrase. Donc il est mustatir alors. Là. Il est apparent. Ah non, mais il est apparent. Je le vois, moi. Je le vois très bien. Il est où? Il est dans le premier mot. رأيته. Ah, le tout. Ah, le tout, nam. Ah, ouais. رأيته. Ici, c'est une phrase complète. Si on enlève tout le reste, رأيته, je l'ai vu. Tout, c'est le damir muttasil, ta al-fa'il qui est dans le verbe. Wa hu, c'est ha al-ghaib qui est rajouté au verbe. رأيته, je l'ai vu. Nam, صح. Nam, Abu Loud. فسلمت عليهم. Et où le damir ici? فسلمت عليهم. Ils sont les damair. Un ou plusieurs? Non. Le tout. Ah, le tout. Et c'est quoi comme damir, akhi? Muttasil, munfasil, mustatir? Muntasil. Ah, muttasil, sahih. Et on l'a vu, il s'appelle ta ou le fa'il. Jamil. Il y a un deuxième damir ou il n'y en a pas? Oui. Lequel? Him. Ah, him. Jamil, him. Alayhim. Him. Naam, sahih. Ouais, c'est aussi un damir qui est muttasil. Il n'y avait pas de mustatir. Naam, jamil jiddan.
On va recommencer avec Hussein. Ikhtar al-jaba as-sahiha. Choisis la bonne réponse. Ici, Akhil Karim, ismu damir. Chaque fois, on va vous demander le nom du pronom, du damir. Yaktubuna. Est-ce que c'est Noun al-Niswa, Waw al-Jama'a, ou ya al-Mukhataba? Bon, tu me dis Jawila, et puis tu me dis c'est quoi le nom? C'est Wa al-Jama'a. Ah, Waw al-Jama'ati. Le Waw du pluriel. Nam. Akhil Nouri, ici. Uktub. Uktub. C'est quoi? Damir muttasil, alif el-ithnain ou damirun mustatirun? C'est quoi comme type de damir ici? C'est un peu différent la question, mais c'est quoi comme type de damir? Ya Cheikh Nouri. Damir muttasil, alif el-ithnain, damir mustatir, uktub. C'est Damir Mustatir. Et c'est quoi qui est sous-entendu, frère? C'est Ana Uktub. Là, anta. Anta uktub. pardon. Anta Uktub. نعم جميل. رفيق في تكتبين نون النسوة واو الجماعة يا المخاطبة. يا المخاطبة. يا المخاطبة صحيح. يا المخاطبة. تكتبين le يا. والأخ أبو لود تكتب. Ici c'est un damir muttasil. Alif el-ithnain, damir mustatir. Qu'est-ce que tu peux dire sur taktubu? Damir muttasil, alif el-ithnain, damir mustatir. Le mot, le verbe taktubu. Attends. Muttasil. Muttasil, il est où alors? Si il est muttasil, il est accroché, il est où? C'est quoi? C'est quelle lettre dans taktubu? Huwa. Et hiya. C'est pas. Tu vois, hiya, il est accroché au verbe. Hiya non, il n'est pas dedans. Yani mustatir. Non. Caché. Caché. Il est caché. Taktubu, entre parenthèses, hiya. Nam, sahih. Jamil. Ça, on a passé la partie sur quoi, les frères? Sur les dama'ir. Ici, c'est un livre où on avance assez vite, hein, les frères. On ne fait pas 30 000 exercices et tout. Voilà, alhamdoulilah. Moi, je vois que vous n'êtes pas trompés. Walillah, alhamd. Donc, on va parler d'adawat l'istifham. Nous, on suit, les frères, l'ordre de notre livre. Hein. Il faut bien comprendre que nous, moi, l'ordre, c'est pas moi qui le fais. Hein. On suit notre livre qui est An-Nahu al-Maysour. C'est un livre de grammaire simplifié qui a été fait de base pour les étrangers. Nous, on vient de... Je vais vous montrer quand même, qu'on voyez un petit peu. Je vous donne le PDF. Hein. Ici, on vient de faire ça, Ad-Dama'iru. Et là, on rentre dans Adawat et l'Istifham. Adawat et l'Istifham, les frères, c'est quoi? C'est les particules interrogatives. Adawat, c'est-à-dire ustensile. Istifham, interrogatif. Nous, on va traduire ça en français par les particules interrogatives. On va parler de wa hel, ما ماذا من أين متى كم لماذا كيف وأي. نعم. وهل ما ماذا من أين متى كم لماذا كيف أي. جميل. On va les voir une par une. Hein. Première chose, il faut savoir que c'est toutes les particules qu'on a vues ici, la dawat istifham, elles se divisent en des catégories. Soit ce sont des asma istifham, des noms interrogatifs, soit ce sont des harf. Il y en a deux, c'est pour ça que c'est ici, c'est muthana harf et istifham. Soit ce sont des noms ou des harf. C'est important de prendre ces informations déjà maintenant, parce que l'analyse grammaticale, l'irab d'un ism, c'est pas comme l'irab d'une harf. Donc c'est pour ça qu'il faut bien retenir. Mais c'est très simple. L'asma istifham, on a ma, mada, man, aina, mata, kam, limada, kayfa, ay. Et les harfs, on en a juste deux. E wa hal. Autrement dit, dans toutes les adawat et l'istifham, on a seulement deux qui sont des harfs. Harfan. E wa hal. Et tout le reste, ce sont des asma, des noms. C'est pour ça que dans le titre, on ne va pas dire asma l'istifham. On ne peut pas dire ça. Parce qu'on a E wa hal qui sont quoi? Qui sont des harfs. Harfan. Non. On va faire une par une, hein, ou s'il y en a deux, mais on va les prendre petit à petit. Hal et a,
on interroge sur le contenu de la phrase. Su'alun ijabatuhu na'am aw la. La chose qui est spécifique à eux, c'est qu'on aura comme réponse na'am ou la. Quand on interroge avec hal wa a, on va répondre par na'am ou la. Hal anta misriyun, si tu es égyptien, il te demande est-ce que tu es égyptien, si tu es égyptien, tu es misri, tu vas dire na'am ana misriyun. Mais si tu l'es pas, frère, tu vas dire anta misriyun, tu vas dire la ana franciyun. Donc on va répondre, on interroge sur le contenu de la phrase, hein, ici anta misri, c'est ça qu'on veut savoir, est-ce que tu es égyptien? Si tu es égyptien, tu dis na'am, si tu es pas égyptien, tu dis la. Donc ha wa hal, attention, ce sont des harfan, et on répondra par na'am ou par la, tout le temps. Mais ici, à partir de maintenant, ce sont tous des asma, hein, tous des noms. Nas'alu biha an ghayr aqil. On va interroger avec cette adat ici, hein, cette particule interrogative, sur le ghayr aqil, sur une chose qui n'a pas de raison. Ma hada? Hada kitabun. On a vu ça au tome 1 de Médine, les frères, tous pratiquement. Tous les frères qui sont là ont fait le tome 1 de Médine avec moi, ou sont occupés à faire le tome 1 de Médine avec moi. On a vu que ma hada, hada kitabun, mais on interroge sur aqil. On ne pourra pas dire ma hada, tu vas dire hada Muhammadun. Non, parce que Muhammad il est aqil. Mais on interroge sur un ghayr aqil. Ok? Non. ماذا نسأل بها عن غير عاقل. La même chose. ماذا, on interroge sur un غير عاقل. ماذا تأكل في الصباح. Mais ici c'est plutôt dans le sens qu'est-ce que. ماذا تأكل في الصباح. Qu'est-ce que tu manges au matin? آكل خبز. Toi t'as interrogé sur quoi avec ماذا? T'as interrogé sur le khubz. Et le khubz, on est d'accord les frères, il est غير عاقل. ماذا. Donc ما وماذا لغير عاقل. من نسأل بها عن العاقل. On interroge par lui sur quoi? Sur le aqil, les frères. Sur une chose qui a une raison. Man abouka. Qui est ton père? Ton père, il a la raison. Hein? Man abouka. Abi al-Sheikh Bilal. Mon père, c'est le Sheikh Bilal. Ou man anta. Ana Muhammadun. Aqil. Man, on interroge sur aqil. Tu peux dire, tu vas dire man hada. Tu dis man hada, hada Muhammad, c'est juste. Mais si tu dis hada kitab, c'est faux. On doit dire ma hada. Aïna, les frères, nas'alu biha anil makan. Wal makan, les frères, c'est quoi? C'est le lieu, un endroit. Avec aïna, on interroge sur un lieu. Aïna Allah. Où est Allah? Allahu fi sama. Comme dans le hadith connu. Hein? Allahu fi sama. On interroge sur le lieu. Aïna anta ya sheikh. Où es-tu? Ana fil bayt. Je suis à la maison. Nam. Aïna al-kitab, par exemple. Il est où le livre? Al-kitabu fil maktabati. Il est dans la bibliothèque. Aïna, on interroge sur un lieu. Ensuite, on va voir mata. Mata nas'alu biha ani zamani. Wa zaman, c'est le temps. Quand tu dois poser une question sur un temps, un moment, tu emploies mata. Mata tusafiru. Quand est-ce que tu vas voyager? Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans 3 mois? Ou safiru al-yawma. Je voyage aujourd'hui. Mata, on interroge sur un zaman. Mata jita. Quand est-ce que tu es venu? Jitu ams, je suis venu hier. Mata satata'allam al-arabiyya. Quand est-ce que tu vas apprendre la langue arabe? Inch'Allah, sa'abda ghadan. Hein? Inch'Allah, je vais commencer demain. Donc on interroge sur quoi les frères? Mata sur un zaman. Kam nas'alu biha 'anil 'adadi. Wal-'adad, c'est un nombre. Kam, on interroge sur la quantité, un nombre. Kam kitaban 'indaka. Ah. Quand on dit kam kitaban 'indaka, on va en parler. Kam à la fin, un petit truc à parler sur lui. Ici, on pose une question. Combien as-tu de livres? Indi thalathatu kutubin. Non. Ensuite, on va parler de l'imada. Wa l'imada nas'alu biha ani sababi. Wa sabab, les frères, c'est la cause. Pourquoi? L'imada, pourquoi? L'imada tadrusu al-lughat al-arabiyya. Pourquoi est-ce que tu étudies la langue arabe? Tu vas répondre li afham al-Qur'an wa sunnah. Pour comprendre le Coran et la Sunna. Fahmtoum? Une chose qui est, hein, ça on va le voir bit tafsil, hein, dans un nawasib
المضارع. ولكن vous voyez que quand on emploie لماذا, dans la réponse, on emploie un fi'l al-mudari', on fait rentrer li. Il s'appelle lem al-sababiyya, le lem de la cause. Et votre fi'l al-mudari' devient mansoub, il prend une fatha. Li afhama. Ah. فهمتم؟ لماذا تدرس العربية؟ لأفهم، لأخرج، لأذهب. لماذا تلبس؟ Pourquoi tu t'habilles؟ لأذهب إلى المسجد. لأذهب. Pour. Li, il apporte le sens dans le verbe, quand vous rentrez dedans. Pour aller à la mosquée. Ici, لماذا نسأل بها عن السبب, qui est la cause. Dans votre réponse, vous employez un mudari', vous rentrez le lem ici, li dedans, et le mudari', il devient mansoub, il prend le fatha, ou ce qui la remplace. Ensuite, on a kayfa. Qu'est-ce que c'est kayfa? Kayfa nas'alu biha anil hali. Wal hal, les frères, c'est l'état, le comment. Kayfa tadhabu ila al-madrasa. Comment est-ce que tu vas aller à l'école? Kayfa, comment? Adhabu bis sayyarati. Mais vous allez trouver aussi tout simplement dans kayfa haluka. Comment tu vas? Quel est ton état? Ana bi khayri walhamdulillah. Nam. Kayfa, on interroge sur le hal, le comment de la chose. Ou même tout simplement l'état de la chose, comme on voit dans kayfa haluka. Kayfa anta. Ayyu, lui, mashallah, c'est un peu la adat sifam, qu'on va dire, qui est la partie interrogative qui est un petit peu passe-partout. On peut l'employer soit pour le aqil, soit pour le ghayr aqil, soit pour le makan, soit pour le zaman. Ce qui change, c'est comment on l'emploie. Par exemple, pour le aqil, ma'a ayyi ustadin tadrusu. Avec quel professeur t'étudies? Ici, on voit bien qu'on interroge sur le aqil, le prof. Il a aqil. Adrusu ma'a ustadi Ibrahim, ma'a ustadi Yusuf, Muhammad. Naam. غير عاقل في أي مركز تدرس. Dans quel centre tu étudies? Ici, on voit bien, le centre, il est غير عاقل. أدرس في مركز التأصيل. J'étudie dans au مركز التأصيل. في مركز فرقان, ainsi de suite. On voit bien que أي ici, on interroge sur أي كتاب تقرأ. Quel livre lis-tu? أقرأ كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. Ici, dans le deuxième exemple que je donnais, ici le kitab, on interroge aussi sur un ghayr aqil. Le makan, le lieu. Fi ayyi baladin taskun. Dans quel pays habites-tu? Askunu fi nam, quel balad, on aurait pu dire fi Saoudia. On aurait pu, autrement, on va dire fi ayyi medinatin taskunu. Askunu fi Mecca. T'habites dans quelle ville? J'habite à Mecca. Fi ayyi baladin taskunu, askunu fi França. Ici, Mecca, França, Médina, on interroge sur quoi, les frères? Sur un makan, un lieu. Jamil. Zaman, le temps, fi ayyi yawmin tusafir. Ici, on interroge sur le moment de ton voyage. Naam. Donc, on voit qu'on interroge sur un zaman. Usafiru fi yawmin jum'ati. Je voyage le vendredi. C'est un temps, le jour. Les jours, c'est considéré comme le temps. Naam. Une chose qu'il faut bien remarquer, c'est qu'on pourra employer d'autres choses. Par exemple, on va pouvoir poser une question beaucoup plus précise. Que, par exemple, al-makan. Le makan, on a vu qu'on avait aina. On pourrait employer aina. On pourrait dire aina taskun. Mais c'est pas précis. Aina taskun. Je peux dire askunu fi Belgique, fi France, fi Saoudia, le pays. Tu pourrais dire askunu fi Medina, fi Mecca, fi Paris, la ville. Tu pourrais dire askunu, même le quartier, fi Hayy al-Matar. J'habite dans le quartier de l'aéroport. Tu pourrais dire askunu fi baytin, j'habite dans une maison. Askunu fi shaqqatin, j'habite dans un appartement. Ah non. La réponse est moins précise. Tandis que quand tu emploies ay, tu sais demander exactement ce que tu veux. Fi ayyi beladin, dans quel pays? Fi ayyi medinatin, dans quelle ville? Fahmtum? Fi ayyi hayyin, dans quel quartier? Fi ayyi mabna'in, dans quel type de bâtiment? Fahmtum? Ça, c'est la différence. Non. On avait parlé de kem. Kem, on interroge sur quoi, les frères? Sur le adadi. Ou le adad, les frères, c'est le nombre. Mais kem, il y a une chose qui est spécifique à lui. On a deux sortes de kem. On a kem al-khabariya, qui est plutôt le kem de l'information, qu'on va plutôt employer comme une exclamation.
Et on a kem al-istifhamiyya, qui est le kem de l'interrogation, ce qu'on vient de voir, les frères. Maintenant, comment on va faire pour les différencier? الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهام. La différence entre كم الخبرية وكم الاستفهامية. On va voir ça tout de suite. كم الخبرية, donc l'information qu'on emploie comme une exclamation. Comment on va... Déjà, une chose qui est particulière à lui, c'est que c'est un ism يفيد الإخبار عن كثرة العدد. C'est un ism, comme Kem aussi, istifham. Walakin, il indique, il informe sur le grand nombre de la chose. Kasratul adadi. Tandis que Kem al-istifhamiyya, ismun min asma al-istifham, c'est un nom parmi les noms interrogatifs, les particules interrogatives qu'on vient de voir. Et nas'alu bihi en quoi? Anil adadi. On interroge sur le nombre. Kem al-khabariya, ici, on informe sur on s'exclame, on informe, si vous voulez, sur le grand nombre de la chose. Tandis que Kem al-istifhamiyya, lui, on interroge, on veut savoir le nombre. C'est pas la même chose. Ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Maintenant, comment on les reconnaît? Yati ici al-ismu ba'dahu mufradan ou jam'an majrouran. Nam, quand vous employez Kem al-khabariya, donc c'est plutôt une exclamation. Le mot qui vient après, donc le mot sur lequel vous faites rentrer kem, il pourrait être soit au mufrad, au singulier, soit au pluriel. Voilà qui doit être majrour. Majrour, c'est qu'il prend une kasra ou ce qui la remplace. Tandis que le mot qui vient après, kem et l'istifhamiyya, lui, après je ne parle pas des différences grammaticales, ça on verra plus tard, mais ici c'est vraiment pour pouvoir les employer et les comprendre. Ils disent qu'ici que le mot qui vient après kem et l'istifhamiyya, il doit être au mufrad. Il peut pas être les frères au jem. Il est obligatoire au mufrad et il est mansoub, il prend une fatha ou ce qui la remplace. Un exemple, c'est plus parlant. Kem al-khabariya, kem kitabin ou kutubin indaka. Par exemple, tu arrives chez moi, j'ai une mekteba, j'ai beaucoup de livres, j'ai des livres, on va dire, et toi, tu rentres dans mon bureau et tu vas dire kem kitabin, ou alors tu peux dire kem kutubin indaka. Là, tu me demandes pas une réponse. Tu veux pas que je te dise, ouais, j'en ai 2352. C'est pas ça que tu veux savoir. Toi, tu rentres juste, tu t'étonnes, tu fais, ouais, subhanallah, t'as combien de livres, frère? C'est ça que ça veut dire. Tandis que si toi, tu veux me poser la question, tu veux que je te donne le nombre, les 3552, je pense que c'est ça que j'avais dit, ici, tu vas devoir dire, kem kitaban indaka. Vous voyez la différence? Kem kitabin ou kutubin, ou alors kem kitaban. C'est pas la même chose. Kem kitabin, kem kutubin. Là, tu t'étonnes, tu dis, waouh, tu t'étonnes sur le grand nombre de la chose. Tandis que, kem kitaban indaka, là, tu interroges. Quand tu rentres dans mon bureau, tu me dis, kem kitaban indaka, je dois te dire, j'en ai 2552. Quand tu me dis, kem kitabin indaka, moi, je vais te dire, dis Allahumma barik. Hein? Ma'ayyen pas, s'il te plaît. C'est ça que je vais te dire. Ramtom, la différence? Non. C'est important. C'est important, quelqu'un qui vous pose qui vous fait la même chose. Vous devez savoir ce que c'est une question. Ou alors, si toi tu viens, tu me dis, Kem kitabin, toi tu veux pas de réponse. Tu t'en fiches de savoir qu'il y en a 3000 ou 4000, c'est pas, ou 5 ou 10, c'est pas ça que tu veux savoir. Non. Comme d'habitude, on fait un chapitre. Est-ce qu'il y a des questions sur la doit sifam, les frères? Ce qu'on vient de voir, je pense que c'est clair, c'est vraiment du basique. Hein. Le plus simple, c'est de voir si tout va bien avec les exercices. Il te dit da adat istifhami munasabati li kulli ijabatin. Vous devez mettre la bonne particule interrogative à chaque question. Hussein, ici, takra'u. Akra'u kitab al-nahwi. Ou nahwin. ما تقرأ ما تقرأ ممكن. Ou alors, ماذا تقرأ. Non, les deux sont bons. Akra'u kitab al-nahw. Pourquoi? Parce qu'ici, kitab, il est غير عاقل. Sahih, Jamil. Nouri, tilmidhan fil qismi. Et la réponse, attention qu'il faut parfois bien regarder les réponses, les frères, pour trouver la particule. Fil qismi arba'atu ashara tilmidhan. كم Kam, nam.
Pourquoi? Parce que la réponse, je te donne une réponse, un nombre. Non. Ici, en plus, tu vois que comme on vient de parler, il est bien en singulier. Donc, tu vas mettre ton kem ici. Kem. Bon, je l'écris un peu bizarre. Kem. Tilmidhan. Kem. Tilmidhan. Ici, on voit que c'est une question. Pourquoi? Parce qu'il est au singulier, il est mansoub. Fatha. Kem. Tilmidhan. Nam. Jamil. Barakallahu fik. ما معنى هذه الجملة؟ Nam. La jumla, il te demande il y a combien d'étudiants dans la section. Il dit qu'il y en a 14. Nam, Jamil. Après, les frères, les ma'na ici, on va pas toujours se dire, parce que des fois, ils vont mettre plein de mots. Le but, c'est pas spécialement de comprendre. Naturellement, ici, c'est important. Hein. Vous allez voir plus tard, c'est des choses qui sont pas importantes de tout comprendre. Nous, on veut mettre en application. Nam. Le frère Rafiq, tatata, kitabuka, kitabi fi mihfadati. Mihfada, le portefeuille. Ton livre, Aina. mon livre, il est dans mon sac ou la chose à laquelle je protège. Mihfada. Aina. Aina, sahih. Ça, on demande un lieu. El-Akh, Aboulout, ici, c'est pas si facile, je pense. Il te dit ici, ah non, c'est facile celui-là. Dahabta ila al-bahri. Donc, tatata, dahabta ila al-bahri. Et la réponse, Mata. la. Là, attention, regarde bien la réponse, frère. La, ma dahabtu ila al-bahr. Ah. Ah, tu vas dire soit soit hal. A dahabta ou hal dahabta. Non, il faut bien regarder la réponse pour trouver la question. Pour trouver la particule, il faut regarder la réponse. Ici, on a dit la. Il aurait pu dire nam, dahabtu. Oui, je suis parti. Nam. Hussein, de nouveau. Dahabta ila al-bahr. Attention la réponse ici. Dahabtu ila al-bahri ba'd salat al-asr. Ça serait soit un zaman. Un zaman, ça. Ba'd salat al-asr. Après la prière de l'asr. Puis, Ayi, non. Ayi. Là. Il y a plus simple que ça. Amen. Non, Non. quand. Mata. C'est quand c'est. Mata. متى ذهبت إلى البحر؟ Quand est-ce que tu es parti à la mer? ذهبت إلى البحر بعد صلاة العصر. Je suis parti après la صلاة العصر. الأخ نوري تتتا دخل كريم. أين دخل؟ لا. Si tu dis Non. أين, il faut un lieu. دخل كريم في المسجد. Mais en plus, ça aurait dû être, C'est vrai. hein, il manque quelque chose. Même dans la question, il manque quelque chose. Il manque Karim. Ici. La réponse? متى دخل؟ Non. S'il y a matin, il faudrait que dans la réponse, il y a quelque chose qui rapporte, qui indique un temps. C'est pas le cas. Ici, on te dit juste Dakhala Karim. Ta réponse, qu'est-ce que dans ta réponse, Ri? Bah, c'est simplement c'est elle. Là, parce que si tu dis Hal, il faut Nam ou la. Regarde bien. Comment tu le réfléchir? Ici, Karim. C'est quoi dans Dakhala Karim, dans la réponse? C'est quoi l'information que tu as en plus par rapport à la question? C'est Karim. Karim. D'accord, c'est Men. Ah, man. Ah oui, je n'ai pas réfléchi. Men Dakhala Karim. Non, toi, tu es parti loin. Mais en fait, c'était juste Men Dakhala Karim. Il faut toujours, pour savoir qu'est-ce qu'on emploie ici, il faut savoir sur quoi tu donnes comme réponse. Non. Si on dirait par exemple Dakhala Ba'd al-Asr, bah, tu aurais dit Mata Dakhala. Dakhala fil masjid, Aina Dakhala. دخل لأصلي العصر لماذا دخل؟ نعم. Tout ça, c'est en fonction de ta réponse. Ta particule marche avec ta réponse. Rafik? دخلوا نعم دخلوا. ou hal. جميل. دخلوا هل دخلوا صح. Un autre exercice, et c'est le frère Aboulout qui va faire. Ici, ils vous disent de mettre vrai ou faux. Et corrige la faute. Ici, il te dit ma istifhamun anil aqili. Est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que ma, on emploie pour interroger sur un aqil? Khata. Khata. Non, faux. Khata. C'est quoi sawab? C'est quoi qui est juste? Ma isfamun anil goylin akil. Jamil, barak le fik, غير عاقل. Non, vous avez compris comment ça fonctionne? Hussein? Aina istifhamun anil zaman. Khata. Parfois, il y a des vrais et des faux. Hein. Il y a de tout. Hein.
الزمن أين الزمن vrai ou faux صحيح ou خطأ خطأ. خطأ c'est quoi الصحيح استفهام عن المكان. عن المكان صح جميل جدا خطأ نوري نعم أو لا إجابة عن السؤال من إجابة عن السؤال est-ce que c'est la réponse à la question من donc est-ce que tu dis من et ta réponse نعم ou لا خطأ. خطأ qu'est-ce qui est juste C'est c'est هل. نعم وهل سؤال وهل نعم جميل جدا رفيق من استفهام عن العاقل نعم صحيح صحيح لماذا استفهام عن العدد أبو لوط استفهام عن العدد لماذا العدد le nombre نعم صحيح ou خطأ خطأ والصواب c'est quoi qu'est-ce qu'on interroge avec l'imada si c'est pas l'adad c'est quoi d'autre t'as oublié comment on dit ça oui السبب السبب voilà السبب السبب la cause la cause صح la cause si fois t'oublies tu peux me dire en français c'est mieux que rien لا طيب إن شاء الله بارك الله فيك أخي أبو لود متى استفهام عن المكان حسين خطأ صح استفهام عن le temps c'est الزمن عن الزمان عن الزمن صح جميل متى الزمن نوري كيف استفهام عن الحال نعم صحيح c'est صحيح c'est facile أين استفهام عن الزمان رفيق لا خطأ c'est quoi استفهام عن المكان عن المكان نعم جميل il y en a plus maintenant il vous demande de corriger ces phrases là صحيح الأخطاء في الجملة الآتية أبو لوط ما محمد في المسجد il y a une faute il faut la corriger c'est quoi qu'il faudrait dire ما محمد et ta réponse محمد في المسجد أين محمد أين محمد نعم في المسجد un lieu أين حسين أين الكتاب في الحقيبة لا الكتاب على المكتب هل الكتاب في الحقيبة جميل c'était comment t'as trouvé de là جميل نعم نوري من هذه سيارة ما هذه سيارة ما هذه أنا ما هذه غير عاقل رفيق من تدرس العربية لأفهم القرآن والسنة لماذا تدرس العربية Vous voyez, cette phrase, elle revient souvent. Il faut bien... Ça, c'est notre raya, c'est notre but. Pourquoi on apprend l'arabe? Pour comprendre le Coran et la Sunna. Pas pour aller faire du commerce ou quoi. Nous, on apprend l'arabe pour notre religion. أخي أبو لوط ما الطلاب في الفصل أين الطلاب صحيح في الفصل c'est un endroit أين حسين إلى ما بلاد سافرت إلى مصر في أي بلد صح جميل جدا إلى أي بلاد سافرت لمصر سافرت للسعودية إلى فرنسا لا فرنسا لا إن شاء الله on voyage في بلاد إسلام إن شاء الله لماذا درست العربية نعم درست العربية نوري هل نعم هل صح
ما شاء الله رفيق من فعلت أمس خرجت مع أبي من فعلت أمس من فعلت أمس c'est pas parfait مع- ماذا qu'est-ce que ماذا qu'est-ce que ما فعلت نعم ولكن ماذا c'est plus approprié encore ماذا فعلت أمس qu'est-ce que tu as fait hier خرجت مع أبي وهكذا on a fait la partie sur l'adawat istifham. Maintenant, dans notre livre Nahw al-Maysour, ils vont nous parler de al-mudhakkar wa mu'annath. Le masculin et féminin. C'est très simple, les frères. C'est pas un truc très lourd. On va le faire rapidement. Al-mudhakkar, qu'est-ce que c'est le mudhakkar? Ismun yadullu ala dhakarin. Wa dhakar, c'est le masculin. C'est un mot qui indique une chose qui est masculin. Comme par exemple, rasoulun, rashidun, himarun, kitabun. Rasoul, hein? Rashid, himar, lan, kitab, le livre, ce sont tous des mots qui sont masculins. Naturellement, masculin et féminin, c'est différent de nous en français. Hein. Wal féminin, al-mu'annath, c'est comme ça qu'on appelle le féminin, al-mu'annathu, ismun yadullu ala untha. Wa untha, c'est le féminin, quelque chose qui est au féminin. Une femme, untha, femelle, untha, nam. Les exemples, tilmizatun, zainabu, naqatun, shamsun, nam, tilmizatun, une étudiante. Zainabu, ben, c'est Zainab. C'est pas un nom d'homme. Naqatun, chamel. C'est une chamel, c'est quelque chose qui est féminin. Elle accouche. Shamsun, ah là c'est plus problématique. Shamsun. Ça les frères, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Les Arabes, ils ont employé le shams au féminin. Contraire du français. Comme ça, vous savez, j'ai déjà dit à plusieurs frères, le soleil et la lune, al-qamar wa shams wa al-qamar, c'est l'inverse du français, dans le masculin et au féminin. Le soleil masculin, en arabe, c'est féminin. Et la lune, c'est le contraire. Maintenant, il y a des choses qui peuvent vous indiquer que le mot au féminin, et encore, ça ne marche pas à 100%. Voilà, ça peut vous indiquer. Alamat ou ta'nis az-zaïda. Les signes distinctifs du féminin qui sont rajoutés, qui sont en plus. Premier, at-tamarbouta. Nam. Tamarbouta. Tamarbouta, les frères, c'est une chose qu'on met à la fin du mot. Et qui est quoi? Il y aura une petite partie tout de suite où on va parler de tamarbouta. Le tamarbouta, on le met à la fin du mot féminin. Tu veux dire par exemple muslimun, muslimatun, un musulman, une musulmane. Comme il te dit ici, kabiratun, madrasatun. Ici on voit le tamarbouta, c'est un dalil, c'est une preuve que votre mot ici il est au féminin. Deuxième chose qui peut indiquer que le mot soit un féminin, l'alif, al-maqsoura. L'alif al-maqsoura, c'est l'alif dit entre guillemets couché, comme on le voit ici. Et lui, exemple, comme par exemple dans Bushra, Salma, le fait qu'il y a ce alif, c'est une preuve que ce soit un féminin. Ensuite, on a le alif al-mamdouda. Le alif al-mamdouda. Ou l'alif al-mamdouda, vous voyez comment il est. C'est quand on a un hamza et devant lui on a un med bil alif. On a un alif quoi. Ça s'appelle alif mamdouda. Comme par exemple beyda'u, arbi'a'u. Ces mots-là, ils sont féminins. Pourquoi? Parce que l'alif mamdouda. Walakin les frères, c'est pas tous les mots qu'ils ont à les mettre là qui sont féminins. Bon, je l'ai pas mis ici dans le diaporama, mais par exemple, ici, je vous donnais un mot qui va contredire la règle. Comme par exemple, ikhwa. Ikhwa. Ikhwatun. C'est le pluriel de akh. C'est pas un féminin, ikhwatun. Ici, par exemple, Isa. Isa. Isa, Moussa. C'est aussi un livre. C'est la même chose, le même alif. Hein? Maqsoura. Voilà qui il n'est pas féminin, Isa. Un autre mot ici. Ulama. Ulama'u. Naam. Ulama'u. Asdiqa'u. Fuqara'u. Naam. Ici, c'est pas un mot qui est féminin. Donc, attention les frères. Hein. Mais vous avez vu une chose, à part ici le prénom, le tamarbouta, vous n'allez pas le trouver dans un mot masculin.
attention, on a par exemple aussi Hamza, Hamzatou. Hein, ça, c'est les prénoms. Mais généralement, vous allez trouver dans la Rafik. C'est pas une question qui sont arabes ou pas arabes. Là. Bon, je peux lui répondre. Non. Bon, ce que j'ai compris, j'ai remarqué que dans le féminin, on remarque qu'il y a trois catégories de féminin. Le Non. féminin qui est prononcé, ce qui est prononcé dans le cas, la prononciation, elle sonne féminin. Non. Il y a les termes qui ne montrent pas le féminin, qui n'ont pas un signe particulier qui décrivent le féminin comme Shams. Non. Et maintenant, le féminin qui est féminin du sens et lors de la prononciation. Non, sahih. Non. C'est une autre façon de classer les féminins. Non, sahih. On a aussi les féminins. Dans le féminin, vous allez aussi voir que on a le féminin haqiqi ou majazi. Mais on verra plus tard, ça viendra tout ça plus tard. Le féminin haqiqi, c'est tout ce qui enfante et qui pond. Donc tout ce qui est les êtres humains et les animaux, soit qui pondent, soit qui accouchent, ok, pour être clair. Et on a majazi, ça c'est ce qui n'accouche pas et qui pond pas. Comme une voiture, c'est yara, c'est un féminin, et il n'y a pas. Après, on a, comme il dit le frère, il y a des mots qui sont féminins, mais il n'y a aucun signe distinctif. Comme par exemple Eshems. Si toi tu l'as pas appris, tu sais pas le savoir. Après, il y a des mots qui sont féminins, on voit qu'il est féminin. On le voit, par exemple, madrasa. Il y a un signe distinctif. Après, il y a des mots, c'est leur sens qui est féminin. Hein, aussi, comme par exemple, bushra, c'est un mot qui est féminin. À la kulli hal, moi, je vous ai démontré que c'est pas parce qu'il y a ces signes distinctifs que c'est 100% féminin. Hein, ikhwatun, on a un tamarbuta, c'est pas un féminin. Hamzatu, on a un tamarbuta, c'est pas un féminin. Moussa, Isa, ici, il y a aussi le alif maqsour, mais c'est pas un féminin. Ou ulama, la même chose. Donc, il faut absolument déjà que ça indique, ça parle d'un mot qui est féminin. Mais vu que nous, tous les frères ici, leur langue, première langue, c'est le français, ben nous, on a tendance, les frères, à regarder avec le français. Et c'est comme ça qu'on va se tromper. C'est pour ça qu'on doit toujours analyser les choses. Quand vous lisez quelque chose et tout ça. Et une des choses, mais par exemple, c'est toute simple, hein. C'est par exemple, s'il y a un mot dans une phrase, dans un texte, dans ce que vous voulez, dans un cours, une khutba, et vous voyez que c'est écrit ou prononcé, par exemple, on va dire hada ou hadihi, hein, on va dire hada baytun. Ben, vous savez que baytun en arabe, il est masculin. Hein. Hadihi shamsun. Vous savez que le soleil, il est féminin. Et ça, c'est une faute qui est pratiquement dans toutes les langues. Hein. Dans toutes les langues. Quelqu'un, quand il apprend une langue, comme même le français, vous voyez que les étrangers, quand ils parlent en français, ils font beaucoup de fautes dans le masculin-féminin. En fait, c'est parce qu'ils font comme nous. Nous, on va avoir tendance à prendre le français. Le soleil, il est masculin. Si toi, tu n'as pas étudié, toi, tu vas dire Hada Shams. Parce que tu ne le sais pas. Non. C'est logique, nous, on regarde avec ce qu'on connaît. Ici, ils ont fait un petit exercice. Hussein, ici, il faut que tu dises le mot. Est-ce qu'il est masculin ou féminin? Mekkatu. Mu'annaf. Ah, mu'annaf. Ah, non. Nouri, el-filou. Ici, les frères, ils n'ont pas vraiment fait de piège. Hein. Soit c'est un prénom féminin, soit il y a un alamat, il y a un signe distinctif qui le dit. El-fil, masculin ou féminin? Mudhakkar ou mu'annaf? Masculin. Mudhakkar, ça. On va essayer de dire Mudhakkar ou mu'annaf, comme ça rentre dans notre tête aussi les termes. Rafik, Muhammadun. Mudhakkar. Mudhakkar, naam. Vous avez sauté un mot. Ah ouais, ça. Il y a Cheikh. Bah, c'est pas grave. Muhammadun Mudhakkar. Aboulout Darsun. Muzakkar. صحيح. تلميذة. حسين. مؤنث. مدينة. نوري. مؤنث. مؤنث صح. رفيق سلمى. مؤنث. مؤنث.
Maintenant, si je te remis Isa, toi, tu sais pas c'est quoi Isa, tu sais pas le savoir. Ok, ici, tu sais que Salma, c'est un prénom d'une femme. Non. Aboulout, Khadra'u. Muannas. Muannas, c'est le féminin de Akhdar. La couleur verte. Khadra'u. Nam. Hisabun. Hussein, Hisabun. مذكر. صح. ليلى. مذكر. ليلى. كيف je حالك يا ليلى؟ pensais que c'était Leïl لا comme لا la ليلى c'est le prénom. Non, c'est Mouannas. نعم. الحمار رفيق. مذكر. نعم. Le frère, il a chaque fois le même exemple. Aboulout, Hamra'u. Muannas. Ah non, c'est Gharib, c'est le féminin de Ahmar, rouge. Ma'un. C'est toi, Hussein, hein? Ah, excuse-moi. مذكر. Un mudhakkar. Non, on pourrait dire, ouais, mais ça, c'est un piège, en fait. Hein. On pourrait dire, oui, mais il y a Alif Mamdoud, Hamza ou Ahmed. Non, walakin, ils disent qu'il est Zaïda. Hein? Ici, c'est vraiment la base. Ma'un, il est comme ça. Ma'un, c'est pas un mot qui est féminin, c'est un mot qui est masculin. On a qui maintenant? Nouri. Jaizatun. مؤنث. Jamil. Zeynebu. مؤنث. Bouchra. Bouloud, Bouchra. Muzakkar. La Bouchra, c'est un prénom, Akhil Karim. Bouchra. Muannas. C'est un prénom féminin. Bouchra. تزوجت ببشرى. نعم. بيضاء. مذكر. Non, مؤنث. مؤنث. بيضاء, c'est le féminin de أبيض. Blanc, blanche. La blanche. Blanche. Non, ça veut dire blanche si on traduit. Maintenant. Non, Marie. Beida. Beida ou pratiquement les couleurs, quand vous allez passer sur le pluriel, ça sera féminin. En tout cas, tous ceux qui se construisent comme ça. Par exemple, Abyad, Beida ou Aswad, Sauda ou Akhdar, Khadra ou Azrak, Zarqa ou Asfar, Safra ou. Hein, vous avez vu? C'est chaque fois la même façon de construire. Tous ces pluriels, ils sont féminins. Ils se construisent de la même façon. C'est ça que je veux vous dire. Hein? Beida, c'est Abyad, Beida. Aswad, Sauda. Akhdar, Khadra. Non. Mais ça, on le verra aussi. Hein. Ici, c'est une règle, les frères, de Imla. Dans notre livre, ici, on a Imla. J'en ai passé une qui était vraiment pas très... Je pense même pas que je l'ai passée. Vous voyez? Et dans notre livre, comme ça, je vous montre, hein, on fait toujours on relit avec notre livre. Dans notre livre, c'est il y a chaque fois des petits cadres en rose comme ça. Et ben ça, c'est des règles de Imla. La Imla, les frères, c'est une science à part dans la langue arabe. C'est une science qu'on étudie. Il y a des livres tout seuls de Imla. Les frères qui font le livre de Médine, ils voient bien qu'une fois qu'ils rentrent dans le tome 2 de Médine, le 3e niveau chez nous, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une partie Imla, qui est l'orthographe. Mais c'est pas que l'orthographe comme chez nous en français. Hein. C'est un peu plus compliqué. Même, quoique en français, Allah al-Musta'an, c'est pas facile non plus. Ici, on va parler de... Après, là, c'est pas vraiment des règles. Hein. Ils nous montrent des choses. Ta al-maftuhatu wa ta al-marboutatu. Les deux sortes de ta. On a le ta maftuha et on a le ta marbouta. Hein? Le ta, il se divise en deux catégories. On a vu maftuha ou marbouta. Le ta, on va le trouver dans les verbes, on va le trouver dans les huruf et on va le trouver dans l'asma. On parle directement, les frères, à la fin du mot. Hein. Vous avez trouvé des verbes qui terminent par ta. Vous avez trouvé des verbes qui terminent par... des harfs qui terminent par ta. Et vous avez trouvé des asma qui terminent par ta. Fil af'al, c'est des exemples. Hein. Moi, je vous explique exactement ce qu'il y a dans le livre. Hein. J'ai rien rajouté ici. Ici, ta, dahabta, dahabti. Ici, c'est fil af'al. On voit. On aurait pu même mettre... et donc, c'est un ta maftouha. Maftouha, c'est ça, en fait. Hein. Quand il est ouvert. Bon, marbouta, c'est qu'il est, on va dire, emmêlé. Marbouta. Vous voyez? C'est la même lettre, en fait. Hein.
C'est comme si ce côté-là, on va le remettre là, ce côté-là, on va le remettre là, et voilà, les deux points sont toujours là. Ta marbuta wa ta al-maftouha. Donc dans la fa'al, comme par exemple dehabta, dehabti, il y en a d'autres, hein, ils n'ont pas tout montré. Dans les huruf, un exemple comme leïta, hein, leïta, leïtani, comme on étudiera plus tard dans inna wa akhawatuha. Dans les asma, on va le trouver, par exemple, lorsqu'on a un med bil alif devant, et ça c'est comment les frères? C'est dans le jem muannas salim. On le verra plus tard aussi, ça c'est dans le pluriel féminin. Comme muslimatun, mu'minatun, hein? Mudarrisatun. Ici, on va mettre un ta. On ne mettra pas un ta marbuta à la fin. Non. Donc, ici, quand il y a un med bil alif devant. Deuxième chose, quand il y a une soukoun devant. Comme ici. Généralement, c'est des mots de 3 lettres avec une soukoun. Bintun. Tu ne vas pas écrire comme ça. Et tu vas mettre ici un ta marbuta. Là, ça ne marche pas, les frères. Bintun, zaytun. Ici. Ou alors quand il y a un waw. Un med bil waw devant. Beyrouth, Ankabut. Non. Pourquoi les frères ici? Une question. Les frères qui étudient un peu le Coran, ils vont le savoir ici. Pourquoi on ne va pas mettre ici un tamarbuta? Par exemple, le mot ici. Bint. Pourquoi on ne dit pas bint? On ne dit pas bint. On n'écrit pas bint de cette façon parce que ça va donner. Je n'ai pas compris la raison. La raison, elle est vocale. Qu'est-ce qu'on fait, les frères, sur un tam marbuta lorsqu'on s'arrête? Ça prend le. On met pas de son après sur le tabac boutin, je pense. Il y a un son, mais que. Un exemple. Al-Qari'a. Al-Qari'a. Ya Rafik, takallem. Le son est changé, en fait. Le ta, les frères, marbuta, lorsqu'on s'arrête dessus, devient un ha sakina. Devient un ha sakina. Hein? Comme dans al-Qari'a. On le prononce avec un soukoun. Qu'est-ce qui se passe si on s'arrêterait maintenant sur, ici, bint? Qui essaye de me le prononcer? Ça serait vraiment trop dur. Ah, on ne sait pas. Non, ça sera trop lourd. Bin. Impossible. On ne peut pas prononcer deux soukoun l'un suite l'autre. La yajuz iltiqa sakini. Ça, c'est une des raisons, les frères. Fahmtoum? Non. Nous, on sait que le tamarbuta, surtout les frères qui étudient le Coran, ils le savent. Ne fût-ce qu'ils ont avancé dans le Qari'a, ils savent. Si tu fais le wasl ou si tu t'arrêtes dessus, ben, c'est pas la même chose. Tu vas dire al-Qari'a. Et tu vas dire al-Qari'atu mal. Qari'atu, hein? Mal Qari'a. Fahmtoum? Non, c'est une raison qui est évidente. On ne serait pas le prononcer. Non. Ils disent dans les noms, tu auras un ta marbuta. Tout ce qu'on vient pas de dire, ça sera un ta marbuta. C'est ça qu'ils veulent dire. Fi ghayri ma dhukira takunu ta'u marbutatan fi akhir ism. Comme Medinatun, Khadijatun, Sifatun. Non. Hormis tout ce qu'on vient de dire, hein, dans les asma, les frères, donc ce qu'on vient de dire, c'est ça ici. Faut se rappeler, on a dit ça. Quand le mot ici, il termine, avant le ta, il y a une soukoun. Quand avant mais c'est la même chose en fait. Hein. Et avant, il y a un med bil alif, parce que le med bil alif, c'est aussi une soukoun. Quand il n'y a pas ces trois cas-là, vous allez chaque fois mettre un tam marbuta. Les frères, dans les asma, est-ce qu'on peut avoir un tam marbuta dans les verbes, dans les af'al? Hein? Non. On peut pas. On peut pas. Non. Donc c'est ça qu'il dit. Medinatun, Khadijatu, Sifatun. L'exercice, ils vous disent ici, Zid fil makan il khali ta'an.
Vous allez mettre un ta, soit un ta maftouha ou ta marbouta. Notamment, vous allez me dire lequel, parce qu'à l'oral, je ne sais pas le savoir. Ici, Hussein, mi'a, qu'est-ce que tu mets à la fin? Marbouta ou maftouha? Marbuta. Ah, non, j'ai pas fait ça. Marbouta. Nouri, Jabarout, marbouta ou maftouha? لا أعرف يا أستاذ. Pardon, tu sais pas, c'est ça que t'as dit? لا أعرف. Là, t'arrives. On a vu la règle ici quand il y avait un waouh devant. نعم. Donc Ta maftouha. مفتوح. Jabarout. Non, parce que ici, le waouh, Akhil Karim, c'est une soukoun qu'il y a dessus, c'est un med. Tu pourrais pas avoir, si tu t'arrêtes, tu auras le problème. Ici, Rafik, kharaja. مربوطة. لا لا ابدا اخي. Kharaja, c'est un verbe, akhi. Kharaja. Kharajet, si tu veux. Ici, kharaja, c'est un verbe, les frères. Le tamarbouta, il rentre pas dans les verbes. Kharajet. T'as compris, Rafik, la faute? Oui, oui. Alhamdulillah. Oui. Aboulout. Aïe. Ici. Aïe. Ayatun. Ayatun marbout. Marbouta. Non, parce que t'as pas, c'est un ism. Et t'as pas une soukoun devant pour faire simple. Non. Hussein. Hijaratun. Marbouta ou maftouha? Marbuta. Ça. C'est gharib, hein. Le frère Nouri. Malakout. مفتوحة. Maftouha. T'as dit maftouha, hein? Non, parce que vous ouvrez le micro, des fois, le son, il a même pas le temps de sortir. Non, ici, Rafik, Maut. مفتوحة. Ah non, obligé, Maut. Non, il y a une seconde devant. C'est très bien pour toi. Ici, la différence. Toi, tu as fait Aya. Maintenant, Ayat. Le jam de Aya, Ayatun. Maftouha. Maftouha. Pourquoi? Tu as un mètre devant. Bil alif. Non. Naam. Hussein, Thiqa. Thiqatun. Marbutatu. صحيح. مفتوحة. Mashallah. On a même plus de temps de dire, Mashallah. Il est chaud, le frère. Mata. Ici, c'est un verbe. Mata. Yamutu. Mourir. Rafik. Ici, il y a une faute. Ici, normalement, c'est une soukoun. Ukht. Ukhtun, c'est. مفتوحة. مفتوحة. صح. ملكة. ملكة. أبولوت. ملكة. مفتوحة ou مربوطة؟ Marbout. صحيح. ملكة مربوطة. نعم. مؤمنات. مؤمنات حسين. مفتوحة. مفتوحة. صحيح. نوري. ليت. مفتوحة. Non, Si, c'est ça. si, Marbouta, tu peux pas. Même problème, une seconde devant. Qara, ici c'est qara'tu, qara'ta, qara'ti, ce que tu as envie. مفتوحة. Ya maftouha. Non, vous avez vu la règle à quoi elle sert? Pour Ourt, c'est parce que c'est un ism, c'est... Leïta ici, c'est une harf. Non, Ourt. Ourt. Ourt, ouais, ici il y a une faute de frappe, les frères, désolé. Si, Ourt. Nam, c'est un ism. Mais aussi, ici, tu as une soukoun devant. C'est simple, les frères. S'il y a une soukoun devant lui, Oui. tu peux pas mettre un tamarbouta parce que tu seras pas Oui. tu seras pas t'arrêter dessus sur un ha sakin. Le tamarbouta, lorsqu'on s'arrête dessus, à la fin de ta phrase, il se prononce ha avec une soukoun. Si la lettre devant déjà une soukoun, comment tu vas faire? Tu sais pas prononcer deux soukouns l'un après l'autre. Fahmtoum? Non, Leïta, ça veut dire quoi? Leïta, on l'avait déjà vu à Boulout. Lehdik. Leïta. Non. C'est une harf qui fait partie des huruf. Inna wa khawatuha. Leïtani. Leïta, c'est quand une chose, elle est difficile. Mustahil ou shib mustahil. Quand elle est impossible ou très très compliquée, qu'elle va se passer. Leïta shababa ya'oud. La jeunesse ne reviendra pas. C'est impossible.
Laytani min al-aghniya. Tu dis, wesh, tu vois, si tu dis pas, je suis pas parmi les riches. Allez, ton hal, il est compliqué. Tu vois, c'est pratiquement impossible que tu deviennes riche. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un, il n'a pas de travail, il fait rien, il habite dans la montagne, dans le désert. Tu vois? Mumkin, walakin, c'est pratiquement impossible. Layta, c'est ça. Tu l'emploies dans ce sens-là. C'est une harf qui rentre dans la jumla ismiya. Mais on va l'étudier bit tafsil, akhi Aboulout. On va l'étudier une par une, toutes les lettres, toutes ces huruf. Inch'Allah wa ta'ala, dans les cours qui arrivent. C'est bon, vous avez vu? C'est des petites règles, qawaid al-imla, mais c'est important. C'est important. Ici, maintenant, ils vont nous parler tamhidun lil mu'rab wa mabni. Tamhid, c'est un préface. Ils vont nous faire un préface. On est dans un livre de débutants, hein, les frères. C'est pas un livre intermédiaire ou on va dire avancé. Donc, ils vont commencer ici à nous faire un préface, une explication brève pour comprendre plus ou moins un petit peu c'est quoi le mu'rab wal mabni. Al-lafz, le mot, en arabe, il se divise en deux catégories. Soit il est mabni, soit il est mu'rab. Al-mabni, les frères, c'est invariable, figé. Ça, c'est mabni, invariable. Le mot, il est invariable. Mu'rab, c'est le contraire, il est variable. Dans le sens où on parle de la fin du mot. On parle de la harakat sur le mot. Par exemple, nahnu wa kataba. Nahnu, quoi qu'il arrive, n'importe quoi qui va rentrer dedans, on va dire qu'il sera dans la phrase n'importe quoi, qui doit prendre une damma, une fatha, une kasra, ça restera toujours nahnu. Ça va pas devenir nahna ou nahni. Ça marche pas. C'est un mot qui est mebni. Mebni, invariable. Figé, bloqué. Mebni, il est mebni. Nahnu, il est mebni sur sa damma. Il bougera pas. Kataba, le fait le madi, kataba, il est mebni à la fat. Je vais pas dire une fois katabi ou katabu. Non, 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 non. Kataba, mebni à la fat. Après, on a des mots qui sont mu'arab. Et le mu'arab, il se divise en trois catégories. Le premier, c'est marfou'un. Wa marfou'un, comme c'est marqué ici, la as du marfou', du raf, c'est une damma. On peut pas traduire marfou' en français. Ça sert à rien. Marfou', c'est un état. C'est que le mot, dans ce qu'il est dans la phrase, il est marfou'. Il prend damma. Où ce qu'il la remplace? Ici, c'est juste la damma. On parle pas encore ce qu'il remplace. Par exemple, dakhala rashidun. Rashidun, ici, on va le voir tout de suite, c'est un sujet. Le sujet en arabe, le fa'il prend damma. Rashidun. Après, on a le mansoub. Le mansoub, c'est une fatha. Ra'aytu rashidan. Fatha. Et puis, on a le majrour. Wa majrour, les frères, c'est la kasra. Marartu bi rashidin. Naturellement, les frères, les changements ici, rashidun, rashidan, rashidin, un, in, sont des changements grammaticaux qu'on verra plus tard. C'est ça le mot arabe. La grammaire arabe, elle s'occupe d'une seule chose, les frères. Qu'est-ce qui se passe à la fin de votre mot? La harakat à la fin de votre mot, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est damma, fatha, kasra? Autrement dit, est-ce que c'est marfou? Est-ce que c'est mansoub? Est-ce que c'est majrour? Le mebni, nam, les mebni aussi sont marfou, mansoub, majrour. Walakin, ça n'apparaît pas. Vous pouvez avoir, par exemple, nahnu, il peut être plusieurs choses, ou plein d'autres choses qui sont mebni. Il peut être marfou, il peut être mansoub, il peut être majrour. Walakin, nahnu, il va rester nahnu. C'est la différence. Mebni ou mu'rab, le mu'rab, il y a trois différentes choses. Marfou, mansoub ou majrour. Marfou, là-bas, c'est la damma. Mansoub, là-bas, c'est la fatha. Ou majrour, là-bas, c'est la kasra. Ça nous sert à comprendre l'arabe. Après, dans notre livre, il nous parle du nakira ou al-ma'rifa. Ou al-nakira, al-ma'rifa, on sait c'est quoi? Nakira ou al-ma'rifa, l'indéfini et le défini. Qu'est-ce que c'est le nakira? Ismun yadullu ala shay'in ghayri mu'ayyanin. C'est une chose qui indique, une chose qui est indéfinie, qui n'est pas précisée, qui est indéfinie. Comme par exemple, rajulun kitabun jabalun. Ici, rajulun, un homme, n'importe lequel, c'est pas défini. Kitabun, un livre. Jabalun, une montagne. Ensuite, on a al-ma'rifa. Wal-ma'rifa ismun yadullu ala shay'in mu'ayyanin. Là, c'est le contraire. Ça indique une chose qui est précise, qui est précisée. On la vise. Et comment on va faire?
ben, on prend les mêmes mots, on en rajoute elle, entre autres. Il y a plusieurs façons de faire, mais elle, ici, ar-rajulu. Rajulun, un homme. Ar-rajulu, hein, c'est quoi? C'est quoi la différence entre ar-rajulu ou ar-rajulun? L'homme, un homme et l'homme. Ah, un homme et l'homme. Beytun, une maison. El beytu, la maison. C'est défini. El kitabu, le livre. El jebelu, la montagne. Jebelun, une montagne. El jebelu, la montagne. En al ma'rifa. Naturellement, ici, je me suis cantonné à ce qu'ils ont mis dans leur livre. Les frères qui ont déjà été un peu plus loin avec nous, ils savent qu'il y en a d'autres. Les sortes de ma'rifa. Eux, ils nous ont proposé, si je me rappelle bien, 3. Qu'est-ce qui est ma'rifa dans la langue arabe? Entre autres, ad-damir. En fait, ils nous ont montré juste ce qu'on a étudié. Hein? C'est ce qui est logique. Ils vont pas nous parler d'une chose qu'on n'a pas encore étudiée. Les damir, les frères, ils sont ma'rifa. Huwa, hiya, tous les damir sont ma'rifa. De base. Après, on a l'alam. L'alam, c'est les noms propres. Allah. Allah, de toute façon, c'est la chose qui est le plus ma'rifa. Hein? Hudun, le prénom. Mohammedoun, Zeynebu, Mekkatu, les villes, les pays, c'est des noms propres. Les noms propres, ils sont ma'rifa. Tu ne dois pas dire, par exemple, Mohammedoun, tu ne dois pas dire El Mohammedou. Tu n'as pas besoin. Mohammedoun, il est ma'rifa. Et puis, on a le mu'arraf bi El. Hein, El, ici, alif, lem. Tu vas dire El kitabu. Beytun, El beytu. Waladun, El waladu. Donc ça, c'est 3 sortes de ma'rifa. Il y en a encore 3 autres qu'on verra par la suite, insha Allah wa ta'ala. Une autre règle de Imla, dans notre livre An-Nahl Messour, c'est kitabatu alifil af'ali. Nam. Ça va être la règle la plus importante. Pas celle-ci, hein, mais kitabatul hamza wal alif, hein, l'écriture du alif, c'est ce qui va être le plus important. Là, on va le voir à la fin du verbe. Comment on sait qu'on écrit un alif? On l'écrit comme ça, debout, ou alors comme ça, on va dire couché, pour les différencier. Comment on sait ça? Et puis, on verra plus tard. J'ai préparé, je pense, pour le prochain cours, parce qu'eux, ils ont dispersé. Moi, je pense qu'on va le faire en un bloc, ça sera plus facile à comprendre. On va voir comment on écrit dans les noms le hamza, au début, au milieu et à la fin du mot. Et c'est très important, ça. Aya Bina, on va d'abord regarder ici dans El Af'al. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il dit Tuktabul alifu maksuratan. Hein? Quand il est couché, il s'appelle maksuratan. Idha kana aslul alifi ya'an. Ils vous disent que tu vas écrire le alif maksura comme ça, couché, quand la base de ce alif, c'est un ya. Et après, tu dirais, mais comment je sais, moi, si c'est un ya, c'est quoi? Non, il te dit ici, yu'rafu asluhu bit-tasrif. On sait ça en regardant la conjugaison. Regardez. Ici, par exemple, baka, le verbe baka. Pourquoi baka, on l'écrit comme ça et on l'écrit pas comme ça? Vous voyez? Parce qu'on a des verbes, par exemple, da'a. Da'a, il s'écrit comme ça. Pourquoi baka, on l'écrit pas comme ça? Pourquoi on l'écrit comme ça? Avec ici, le hamza maksoura, couché. Pourquoi? On regarde le tasrif. Ils nous disent que si le asl du alif, il faut savoir que le alif ici, généralement, les frères, c'est pas son asl. Vous regardez dans la conjugaison. Par exemple, au mudari, il apparaît ici que le mudari, c'est yebki. Hein, le frère Hassan, hein, on a fait beaucoup de cours sur ça récemment dans les livres de Médine. Ici, yebki. Ici, on voit que le as, c'est un ya. Donc, vous devez l'écrire comme ça. Maksoura, baka, yebki. Un autre exemple. Bakiya. Ici, yebki. Hein? Bakiya, yebki. Bon, c'est un autre verbe. Ici, comme je vous dis, c'est pas le but ici, c'est pas de savoir ce que ça veut dire. Hein? Le but, c'est de voir comment les employer. Ici, on voit qu'on a écrit couché aussi. Mais ici, à la base, c'est déjà un ya. La chose qui est le plus important maintenant, les frères, c'est de voir ici qu'est-ce qui se passe. Hein? À quel moment on va l'écrire debout? Hein, ils appellent ça ici, ils l'ont appelé tawilatun, long, debout. Hein? Qa'imatun, si vous voulez, debout. Le alif comme ça. Idha kana aslul alifi wawan. Quand la base de votre, on va dire,
la base de votre alif, c'est un waw. Et on le sait la même chose, bitasrif. Par exemple, da'a yad'u. Hein, qu'on conjugue, da'a yad'u. On voit que le hamza ici, le alif, il s'est transformé en waw. Ça, le alif, en fait, ici, c'est pas un waw. C'est pas un alif, c'est un waw de base. Mais après, ici, on a mis un alif. Comment on sait qu'on l'écrit comme ça et qu'on n'écrit pas comme ça, da'a? Parce que le mudari, c'est yad'u. C'est pas yad'i. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, si votre la base de votre alif ici, c'est un ya, alors on l'écrit maksura, comme ceci, couché. Si la base de votre alif ici, c'est un waw, on l'écrit debout. Ça, c'est ce qu'ils nous disent dans notre livre. Inch'Allah wa ta'ala. Ils vont nous faire un petit exercice sur ça, mais là, je vous ai chaque fois mis après parce que c'est pas facile si vous connaissez pas le tasrif. C'est un verbe. Rama, Hussein, Rama. On l'écrit debout ou couché, maksura ou tawila. Est-ce qu'on écrit Rama comme ça ou alors on écrit Rama comme ça? Solution. T'as que deux choix de toute façon. Il n'y a pas un troisième. Une chance sur deux. Lakin nous, alhamdoulilah, les gens de la sunna et tout, on a bi'ilm. Tu l'as fait le tasrif. Rama, c'est quoi le mudari de Rama? Hein? Regarde ici, je l'ai mis. Rama yarmi. Donc une fois que tu as mis le mudari, yarmi, ah bah, tu sais que tu vas l'écrire comme ça. Ok? Tu comprends? Mais une fois de plus, il faut connaître le mudari. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que qu'est-ce que tu en sais, toi? C'est Rama yarmi et pas Rama yarmou. Si ça serait Rama yarmou, ah ben on l'aurait écrit comme ça. Et ça, comme on a parlé au début, hein, le frère Boulout, ça c'est des choses que on apprend, tu dois apprendre par cœur, il n'y a rien à faire. Nouri, ici, yarda. Ici, c'est carrément un mudari, hein, c'est plus facile. Yarda, tu l'écris couché ou debout? Là, je l'écris couché. Ah non. Yarda, le madi, c'est radiya. Ceux qui l'ont mis, ils n'ont pas mis le. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le. Ils n'ont pas mis le madi. Ils ont mis comme ça dans l'exercice. Moi, je fais comme ils ont fait. Peut-être ils se sont trompés. Parce que le but, c'est de trouver le madi. Ici, Rafik, tala. Est-ce que tu l'écris maksura ou tawila, on va dire, qa'ima? Couché ou debout? Je Tala. connais pas les deux premiers, je connaissais les mots, mais là, celui-là, je le connais pas. Tala, Qadar Allah. Tala. C'est quoi les frères? Est-ce que quelqu'un connaît le mudari de tala? Tala, c'est-à-dire réciter le Coran. Tilawa. Hein? Tala. J'aurais mis tawilan. Tawila. Si tu aurais mis tawila, c'est-à-dire que c'est tala yatlou. Si tu aurais dit maksura, c'est tala yatli. Mais tu as raison, le verbe c'est tala yatlou. Ici, vu que le asl du alif c'est un waw, on le met debout. Hein? Tawila. Tala yatlou. Aboulout, da'a. Maksura ou alors tawila? Afwan akhi? Debout. Ah, debout, ça. Debout. Pourquoi? C'est quoi le mudari de da'a? D'en Da'a yad'u. Da'a yad'u. Donc ici, on voit que le asl du alif, c'est un waw. Da'a yad'u. Ensuite, on a Hussein, qada. C'est Yaqda. La. Al-mudari, la. Ça sera soit i, soit ou. Dans notre exercice, en tout cas. Est-ce que tu vas dire qada yaqdi ou qada yaqdu? Yaqdi. Yaqdi. C'est jugé. Comment on dit le juge? On l'appelle al-qadi. Non, mais c'est un ya. Donc tu l'écris comment? Ya Maksura. Non, ya maksura. Qada yaqdi. Non. Nouri. Ala. Ala. Ala ya'lu ou ala ya'li? Ala ya'li. Ala ya'li. La.
Ala ya'lu. Comme je vous dis, si tu connais pas le verbe, c'est difficile. Walakin, Ouais. si toi tu vois le mudari comme ça, bah tu sauras comment l'écrire. Vous comprenez, il faut le prendre comme ça aussi. Hein? Si toi tu vois un mudari, tu vas dire, ah, mais comment on écrit le alif hein, au madi? Bah tu sais que si c'est un waw, tu vas l'écrire debout. Ala, hein, da'a. Et le dernier, je pense, ouais, Rafik, jara. Tu vas voir le mudari'. Le mudari, c'est toi qui viens me sortir. Jara yajri ou jara yajru? Comment on dit courir? الله أعلم. Hein? يجري Ah, yajri. مكسور Attends. يجري. Ah, yajri, maksoura. Non. Jara yajri. Fahmtoum, les frères, la règle? Non. Si votre as de votre alif au madi, vous le trouvez au mudari dans le tasrif, c'est un waw, vous le mettez debout. Si c'est un ya, vous le mettez couché. Donc, rama, yarda, tala, da'a, qada, ala, wajara. Ah non, excusez-moi. Non, c'est ça. Zid fi makan khalia, on a fait l'exercice. Non. Soit on arrête là, les frères, soit on rentre dans le fa'il. Mais on va dépasser. Là, on a fait un peu moins de 2 heures. Peut-être c'est mieux, on laisse ici, les frères. Et le sujet, on le fait la semaine prochaine avec, on fera j'avais préparé au cas où, hein, si jamais on aurait été plus vite. C'est pas évident non plus pour moi de savoir exactement la vitesse qu'on va avancer. On est d'accord, les frères? Parce que le sujet ici, c'est un cours assez long. Comme ça, on va faire le fa'il et on fera directement le maf'ulun bihi ensemble. On fera les deux. Le sujet et le COD, on fera ensemble, Inch'Allah. Vous avez des questions par rapport à aujourd'hui? On avance dans le livre, on avance dans le livre. Ce qu'on fera peut-être à partir de la prochaine fois, les frères, à Boulout et tout ça, soit vous pouvez poser des questions dans le groupe, comme d'habitude, soit on pourra faire des questions sur les cours passés au début du cours. Vous voyez? Au début du cours, je vous demanderai, ou quelqu'un qui a une question, il pourra poser des questions avant qu'on commence l'explication. Comme ça, même dans l'enregistrement, ça rentre pas dedans. Fahmtoum? Je pense que c'est le mieux comme ça, les frères. Et bon, là, alhamdoulilah, ça vient pas à quelques minutes, parce que ici, comme je vous dis, le fa'il, c'est déjà un gros morceau, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer dedans, et on en aura bien pour, à mon avis, un bon 20 minutes à le faire, ou une demi-heure. Donc, khalas, on reste sur ça. Et si vous n'avez pas de questions... Non, Mahid Karim? Lorsque je regarde le PDF, là, je vois que c'est comme s'il y a certains là qui ne sont pas dans le PDF. Hein. C'est-à-dire? Le PDF qu'ici? Le PDF... non, je parle pas des trucs. Le PDF du cours ici, ça? Le livre lui-même? Oui, oui. Non, mais il y a des choses qui sont pas dedans. Naturellement, moi, je rajoute des choses. Hein. Tu me connais, je rajoute des choses dans l'explication. Non. Je rajoute soit des exercices, soit des explications s'il faut mettre. En règle générale, de toute façon, à l'aqal, vous faites tout ce qu'il y a dans le livre. C'est la moindre des choses. Mais quand il faut rajouter, on rajoute. Non. Il y a plein de fois, j'aurais pu rajouter des choses, mais le but non plus, c'est pas de rendre ce livre compliqué. Le livre, à la base, c'est la grammaire simplifiée. Hein? Nahw al-Maysour qui s'appelle. C'est pas la grammaire compliquée. Donc, on va essayer de le laisser plus ou moins au niveau où il est là. Mais quand je vois, il y a des choses qu'on peut un peu plus pousser et que vous êtes capable de comprendre, Inch'Allah, on va le faire. C'est pour ça que le livre ici, les frères, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux dans ce livre-là. Et chaque fois que vous faites un nouveau niveau, ben vous révisez toujours plus ou moins ce que vous avez vu dans le niveau précédent et on rajoute. La grammaire, c'est comme ça en fait. Hein. Vous passez de Al-Ajrumiya à Qatarnada, à Alif Malik. C'est la même chose. Les bases sont les mêmes. Ce que tu as vu dans Ajrumiya, tu vas le voir dans Qatarnada. Et ce que tu as vu dans Qatarnada, Ajrumiya, tu le verras dans Alafia. Mais chaque fois, on rajoute des règles et on approfondit les règles de plus en plus. Non. ونكتفي بذلك سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته